Adultère. Comment oses-tu avoir une liaison illicite? Toutes ces années, tu n'arrives même pas à faire un enfant. Lord Victor la traite bien, il n'a jamais de maîtresse. Et elle ne l'apprécie pas. Une femme sans vergogne. Lâchez-moi. Petite salope. Tu as vu ce que tu ne devrais pas, et tu essaies de t'enfuir? Quelle sans vergogne! Dire que le 7e jour du deuil de ton beau-père, tu as commis l'adultère avec un serviteur. Clara, comment as-tu pu faire une chose aussi stupide? C'est encore le 7e jour du deuil de ton beau-père, tu vas ruiner la réputation de la famille Sterling. Lord Victor la traite bien, il n'a jamais de maîtresse, pourtant elle ne l'apprécie pas. Une femme sans vergogne devrait être noyée dans une cage. S'il y a une prochaine vie, moi, Clara, je vais rendre le bien par le bien et le mal par le mal. Le 7e jour du deuil de mon beau-père. C'est aujourd'hui. J'ai surpris ma belle-mère en pleine liaison illicite avec Lord Blackwood. Je renais. Je vis ma vie à nouveau, votre liaison sera exposée au public. Clara. Salope. En dehors des funérailles de mon propre père, tout est en chaos, et toi, tu te caches ici pour paresser. Tu es marié dans la famille Sterling depuis si longtemps, et tu n'as fait rien de convenable. Moi, Victor, j'ai dû être aveugle pour t'épouser. Cette bonne à rien. Ne pas pouvoir avoir d'enfant? Est-ce ma faute? Dans ma vie passée, j'ai subi ce coup de plein fouet. Cette vie, tu ne me feras pas de mal, même un peu. Salope, tu as merdé et tu esquives. Plus tu paniques, plus tu te trompes. Le vrai spectacle ne fait que commencer. Un peu d'impatience peut tout gâcher. Ce n'est pas le moment de rompre les liens ouvertement. Dans ma vie passée, Victor et moi étions mariés depuis des années, et je ne suis jamais tombée enceinte. Je me blâmais chaque jour, priais dévotement. Je ne voulais que porter un enfant pour les Sterling. Jusqu'à ce que je tombe sur la liaison de Lord Blackwood et de ma belle-mère. Et puis Laifou m'a violée, avant que je ne comprenne enfin que Victor est impuissant, un eunuque de naissance. Depuis l'enfance, j'ai strictement suivi les règles, et je n'ai jamais su ce qu'étaient les questions d'intimité. À l'époque, je pensais naïvement que tous les hommes étaient comme Victor, seulement un demi-pouce. Bon à rien. Marié dans ma famille depuis des années, tu n'arrives même pas à pondre un œuf. Comment ai-je, Victor, pu épouser une femme inutile? Victor a rejeté son propre défaut tout sur moi. Il me battait et me grondait tous les jours, me faisant pendant si longues années vivre dans la culpabilité et l'humiliation. Mon cher mari, calmez-vous, s'il vous plaît. Je vais tout de suite m'occuper des invités. Je ne ferai plus d'erreur. Asomef, sors d'ici. Ne reste pas là à déranger, si tu fais une autre erreur, je te montrerai ce qui arrive. Manoir Sterling, Madame Sterling, Lord Blackwood, vous me devez tous. À partir d'aujourd'hui, je vais récupérer tout avec intérêt. Victor, Madame Sterling, Lord Blackwood. Dans cette vie, je ne me contenterai pas de démasquer vos masques, mais je vous ferai aussi goûter la souffrance que ma famille a endurée dans la vie antérieure, toute la douleur, et je la rendrai au double. Madame Clara, il est midi bien sonné, et le soleil est brûlant. Les invités se sont tous retirés dans leur chambre. Ces derniers jours, vous avez veillé et reçu les invités. Vous devez être épuisé. Veuillez retourner dans votre chambre et vous reposer. Lily, tu es la seule personne de la famille Sterling qui me traite bien. Dans ma vie précédente, chaque fois que Victor me frappait ou me grondait, Lily se mettait toujours devant moi. Mais j'étais ingrate et je l'accusais toujours. Dans cette vie antérieure, Lily, pour me sauver, a été tuée par ce couple adultère. Lily, je suis désolée. J'étais idiote avant, toujours à t'accuser, à te négliger, pourtant tu n'as jamais quitté mon côté. Madame Clara? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, je viens soudain de penser à quel point la vie est fragile, et à quel point tout est imprévisible. Si je ne chéris pas les personnes autour de moi, un jour, je ne les reverrai peu, être jamais. Madame Clara, soyez tranquille, quoi qu'il arrive, je serai toujours avec vous, et je ferai de mon mieux pour vous protéger, je ne vous laisserai plus jamais souffrir. Je vous fais confiance. Au fait, Lily, je me souviens que certaines femmes célibataires marquent souvent leur poignet avec la marque de pureté, pour montrer leur chasteté. Va vite me chercher du cinabre. Souviens-toi, il ne faut en parler à personne. Madame Clara, pourquoi avez-vous besoin de cinabre? Ce sera très utile. Cette affaire est de la plus haute importance. Ne pose pas trop de questions. Va maintenant, le plus tôt sera le mieux. Oui, Madame Clara. J'y vais tout de suite. Je ne dirai pas un mot. Madame Clara, je vous ai apporté le cinabre. Merci pour ta peine, Lily.
Va d'abord garder la porte, et ne laisse entrer personne. Oui, Madame Clara. Cette marque de pureté sert à vérifier la chasteté d'une femme. Tant que je peux appliquer la marque, cela prouve que je suis encore vierge. Victor, je t'offre ce cadeau. J'espère qu'il ne te décevra pas. Tout le monde dit que toi, Victor, en tant que jeune noble, tu ne pratiques pas les plaisirs charnels, ce qui est particulièrement louable. Ils disent aussi que t'épouser est une grande chance. Dans ma vie précédente, je le croyais vraiment. Quelle absurdité. Dans cette vie, je leur ferai savoir que le bel homme dont ils parlent est en fait un personnage méprisable. Cette robe de soie, son tissu est aussi lisse que l'eau, et les manches sont larges, pour qu'elle puisse complètement couvrir tout le poignet confortablement. Madame Clara, pourquoi avez-vous changé de vêtements? J'ai un peu transpiré dehors aujourd'hui, alors j'ai juste changé. Cette robe est légère et bien plus confortable. Lily, emmène Toby au jardin arrière. Souviens-toi, ne laisse personne s'en apercevoir. Oui, Madame Clara. J'y vais. Je vous salue, Madame Clara. Toby, pas besoin de formalité. Prends cette lettre et va vite au manoir Vance, remets-la en personne à mon père sans perdre un instant, et ne laisse personne le découvrir. Si on te découvre, les conséquences seront graves. Ne vous inquiétez pas, Madame Clara. Je ne vous décevrai pas. Vas-y, fais attention en chemin. Oui. Je prends congé. Lily, va dans la cour avant, et surveille les invités pour moi. Fais particulièrement attention au rafraîchissement pour Madame Sterling et Victor, occupe-t'en personnellement. Ne laisse personne se douter de rien. Oui, Madame Clara. Dans ma vie antérieure, c'est ici même j'ai découvert le secret de ma belle-mère. Ce fut aussi le début de la chute de la famille Vance dans l'abîme. Cette fois, tu goûteras aussi à l'abîme. Cet endroit a été bien choisi. Isolé, calme et privé. Ces plantes dans la cour amortissent aussi le son. Ça m'évite un tas d'ennuis. Dans ma vie antérieure, le 7e jour de deuil de mon beau-père, j'ai vu Madame Sterling enfermée toute la journée, je pensais qu'elle était accablée de chagrin, hors d'elle. Alors je lui ai préparé à manger et suis allée à la cour de la sérénité. Mais je ne m'attendais pas. Cette huile soit celle de Madame Sterling préférée. Dans ma vie antérieure aussi, quand elle et Lord Blackwood se rencontraient en secret, c'était un must. Cette huile de gomme de pêche est super collante. Une fois sur la peau, elle ne part pas facilement. Si la peau touche la peau, elle les colle ensemble, et on ne peut pas les séparer. Madame Sterling, Lord Blackwood, je vous souhaite maintenant de ne jamais être séparés, à jamais enlacés. Madame Clara, vous êtes enfin de retour. Je vous cherchais depuis un moment, j'ai fait 2 fois le tour du couloir, inquiète pour vous. Ne vous inquiétez pas, je vais bien. Je suis juste sortie me promener pour m'éclaircir les idées. Parfait, venez avec moi à l'aile ouest. Oui, Madame Clara. Je viens avec vous. Je resterai à vos côtés et ne vous quitterai pas. Lady Sterling était celle de mon défunt beau-père, la sœur aînée. Elle est noble et sa parole a du poids. Même si elle me méprise, elle tient avant tout à l'honneur et aux règles. Elle ne tolérera aucun comportement scandaleux dans la maison. La faire dénoncer la liaison entre Madame Sterling et Lord Blackwood est parfait. Moi, Clara, viens présenter mes respects. Le soleil brûle aujourd'hui, et il fait une chaleur torride. La maison a préparé des rafraîchissements et des provisions. Lady Sterling, avez-vous besoin d'autre chose? Madame Clara, veuillez entrer. La dame se repose à l'intérieur. Elle a donné des ordres stricts que lorsque vous viendriez, il n'est pas nécessaire d'annoncer. Tante, tout le monde dans la capitale sait que mon beau-père et ma belle-mère étaient profondément amoureux. Maintenant que mon beau-père est décédé subitement, ma belle-mère est si accablée de chagrin qu'elle ne peut pas se ressaisir. Maintenant elle est tombée malade et ne peut plus se lever, refusant de quitter sa chambre. Tout dans la maison est géré par moi. C'est vraiment inconvenant. S'énerver pour rien, pleurer et se lamenter. Quelle honte! Je suis encore jeune et n'ai jamais eu à gérer une affaire aussi grave. Maintenant, gérer la maison, je crains de faire une erreur, et de négliger les invités. Je crains aussi de décevoir mon beau-père et la confiance de ma belle-mère. Je suis vraiment inquiète. Je ne sais pas quoi faire. Pour une chose si triviale, il faut être si paniqué? Quelle lâcheté! J'ai toujours entendu dire que vous êtes un parangon de vertu dans la capitale. Vous êtes la meilleure pour gérer la maison. Chaque affaire dans la maison, traitée par vous, est toujours en parfait ordre. Même les dames ici doivent grandement admirer vos capacités. Madame Clara a raison. Lady Sterling est en effet un modèle pour les femmes de la capitale. Les compétences domestiques de Lady Sterling sont connues dans toute la capitale. Elle est à la hauteur de sa réputation. Aujourd'hui,
J'ose vous demander, tante, de nous honorer de votre présence et de jeter un coup d'œil aux dispositions dans la maison. S'il y a quoi que ce soit d'inapproprié, n'hésitez pas à conseiller, je corrigerai avec soin. Je ne voudrais pas être moqué par les dames, ni déshonorer les Sterling. Vous êtes assez raisonnable, après tout, pour me demander conseil. Après tout, cette tante est une commère notoire. Une fois qu'elle l'aura vu, en une demi-journée toute la capitale le saura. Je suis complètement prise dans un tourbillon de rumeurs. Ces rumeurs insupportables se sont répandues si violemment, qu'elles ont ruiné ma réputation. Madame Sterling aussi y a participé. Puisque tu supplies si ardemment, je vais aller avec toi jeter un œil, et te donner quelques conseils, pour que tu ne fasses pas de bêtises et ne mettes pas les Sterling dans l'embarras, que tout le monde se moque de nous. Merci, tante. Après vous, tante. Si vous, mesdames, n'avez rien d'autre à faire, vous pouvez aussi venir et donner votre avis. Je vous en serai très reconnaissante. Tout le monde est là. Il est temps de commencer. Le petit drame de Lord Blackwood et de Madame Sterling. Sans Lady Blackwood, le personnage principal, comment ça pourrait être passionnant? Vous devez être fatiguée du voyage, madame. Il a plu aujourd'hui, et le chemin de pierre est un peu glissant. Faites attention où vous mettez les pieds, pour ne pas trébucher. Comme c'est attentionné, Clara. Quelle étroitesse d'esprit. M'ignorer, ta propre tante de la famille Sterling, pour flatter une étrangère, aucune éducation, tu fais honte aux Sterling. Ne vous fâchez pas, tante, je n'oserais pas. C'est juste que Lady Blackwood avait du mal à marcher, j'ai oublié ma place un instant et je vous ai négligé. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Je ne le referai plus. Tu n'oserais pas? Je pense que tu es plutôt audacieuse. Tu es un désastre à gérer la maison, mais à flatter les étrangères, tu as appris vite. Bonne à rien. Vous avez raison, tante. Je m'en souviendrai. Désormais, je vais vous mettre en premier, et ne plus dépasser les bornes. Comme dit le proverbe, il y a 3 choses impies, et le plus grand est de ne pas avoir d'héritier. Tu es marié dans la famille Sterling depuis un bon moment maintenant, et toujours aucun signe de bébé. Mon frère probablement ne peut pas reposer en paix. Ton ventre n'est même pas aussi bon que celui d'une poule pondeuse. Tu occupes la place d'épouse légitime, mais en 6 ans, tu n'as pas réussi à avoir un seul enfant. Est-ce que tu cherches délibérément à interrompre la lignée des Sterling? Si j'étais toi, j'aurais tellement honte que je n'oserais plus me montrer, et je ferais mes valises et je partirais. Si tu ne peux vraiment pas concevoir, alors retire-toi et laisse la place aux capables. Inutile. Tu es marié dans la famille Sterling depuis des années, et tu n'es même pas capable de pondre un œuf. Comment ai-je pu épouser une femme sans valeur comme toi? Es-tu là pour te venger des Sterling? Refuses-tu délibérément de donner à mon fils des enfants? Veux-tu mettre fin à la lignée des Sterling? Les Sterling t'ont bien traité. Pour t'aider à concevoir, nous avons fait venir des médecins célèbres, chercher d'innombrables remèdes populaires et dépenser une fortune. Mais ton ventre ne veut pas coopérer. Un vrai gâchis. Bois, avale, bois ce bol, et on verra si tu n'arrives toujours pas à tomber enceinte. Tante a raison de me gronder, je t'ai déçue, tante. C'est bien que tu saches que tu es bonne à rien. Je sais que mon corps est inutile, et j'ai déçu les espoirs des Sterling. S'il y a une femme digne qui peut perpétuer la lignée familiale, je suis prête à trouver une nouvelle épouse convenable pour Victor. Vraiment? Es-tu vraiment prête à laisser Victor prendre une épouse de rang égal? Je ne reviendrai pas sur ma parole. Non seulement une épouse de rang égal, même si je dois renoncer à ma place d'épouse légitime, pour assurer la lignée des Sterling, je n'hésiterai pas. J'espère seulement compenser mes manquements. Monsieur Victor est droit et honorable, doux et raffiné. Il ne fréquente jamais les bordels. C'est vraiment un homme bien. Tout le monde dit Monsieur Victor est droit et honorable, et il est vraiment à la hauteur de sa réputation. Quand on se marie, on devrait épouser Victor. J'ai entendu dire que vous venez d'une famille d'érudits, et en effet, vous êtes bien éduqué et raisonnable. Maintenant que je vous rencontre, je vois que vous êtes si raisonnable. C'est vraiment rare. Monsieur Victor est un homme chanceux. Lady Blackwood a tout à fait raison. Une telle grâce est rarement vue dans la capitale. Ma fille a 14 ans cette année, versée dans la poésie et les classiques, avec un tempérament doux. Vous me flattez, mesdames. Chaque jeune femme ici est un bon parti digne et vertueuse. En fin de compte, c'est le mariage de Victor, et cela dépend de ses propres intentions. Aux côtés de Monsieur Victor, il ferait un couple parfait. Faites une bonne recommandation et aidez à concrétiser cette union. Le soleil est beaucoup trop fort. Si nous continuons à marcher, nos visages vont fondre. Notre maquillage soigneusement fait sera ruiné. Que devons-nous faire? Regardez ce que vous avez fait. Par une telle chaleur, vous n'avez même pas pensé à organiser un peu d'ombre. Vous avez fait en sorte que toutes les dames vous suivent et cuisent sous le soleil. Pardonnez-moi, tante, je n'y ai pas bien réfléchi. J'ai été négligente et j'ai oublié d'organiser un endroit pour se reposer. Je vous en prie, mesdames, ne vous offensez pas. Laissez-moi passer cette fois-ci. Assez, assez. Il est inutile de discuter avec vous. Vous ne deviendrez jamais rien. Mesdames, mes sincères excuses. Veuillez me suivre à la cour de la sérénité. Lily, va vite et dis à un serviteur d'aller chercher Victor,
Dis-lui que j'ai une affaire urgente avec lui. Assure-toi qu'il vienne le plus tôt possible. Oui, madame. J'y vais tout de suite. Le spectacle va commencer. Quel est ce bruit? Si étouffé et indistinct, gâchant le calme. Écoutez, cela semble si doux et délicat. Quelqu'un pourrait-il être ici en train de s'adonner à des questions d'intimité? La cour de la sérénité. N'est-ce pas la résidence de Madame Sterling? Pourquoi serait-elle ici? Se pourrait-il que Madame Sterling soit? En plein jour? Quelle honte! Quel scandale! Regarde ce que tu as fait. Tu n'arrives même pas à gérer les domestiques. En plein dans la cour de la sérénité, commettre une liaison illicite, si cela se sait, tu vas déshonorer complètement la famille Sterling. Pardonnez-moi, tante. Je mérite la mort pour cela. Punissez-moi, je vous en prie. J'ai peur que ce bruit ait dérangé les dames, c'est vraiment inconvenant. Être que vous, les dames, pourriez d'abord vous reposer à la cour tranquille. Buvez un thé frais pour vous rafraîchir. Je vais m'occuper de cette affaire correctement, et sévèrement. Aucune indulgence. T'en occuper? Comment tu vas t'en occuper? Avec cette tête idiote? Quelle vérité pourrais-tu trouver? Si tu ne résous pas cela correctement aujourd'hui, à partir de maintenant, il y aura d'autres domestiques indisciplinés qui feront pareil. Alors toute la famille Sterling sera déshonorée. Tu n'as pas besoin de t'en mêler, je vais m'en occuper. Voyons qui est assez audacieux pour faire une telle chose pendant la période de deuil de la famille. Une liaison illicite. Que se passe-t-il? Ce ne sont que deux chats errants. À en juger, ils sont probablement en chaleur, faisant tout ce bruit. Tout ça pour rien. C'était donc des chats errants. Toute cette agitation pour rien. Non. C'est clairement le bruit d'un homme et d'une femme qui font l'amour. Certainement pas des chats. Belle-sœur, aujourd'hui, porter cette robe de deuil te rend vraiment plus attirante que d'habitude. Il s'avère que c'est en fait un inceste entre beau-frère et belle-sœur. Dans ma vie antérieure, tu m'as piétiné et m'as humilié sans fin. Aujourd'hui, je vais te faire voir de tes propres yeux la matriarche de la famille Sterling, sa vraie nature libertine. Cette mégère de femme à la maison n'a aucun sens de la romance. Comment pourrait-elle se comparer à toi, belle-sœur, si charmante et douce? Cette voix me semble si familière. Serait-ce quelqu'un que je connais? Tante, non. C'est totalement inapproprié. Et si c'était quelqu'un d'important dans la maison, alors ce sera difficile à gérer. Assez d'absurdité. Aujourd'hui, je dois voir qui ose, pendant la période de deuil, faire des choses aussi immorales et honteuses. Eh bien, si ce n'est pas Madame Sterling, pas étonnant que toute la journée on n'ait pas vu la couleur de votre peau. Vous étiez donc là à faire des choses si honteuses. Regardez ça, c'est Lord Blackwood en personne. Quelle honte! Dire qu'un censeur impérial en poste est en fait avec la jeune veuve Madame Sterling, en train de faire quelque chose de si immoral. Décidément, nous vivons une époque de décadence. Et Lady Blackwood, une fille de famille militaire, comment peut-elle supporter une telle humiliation? Vous deux, créatures sans vergogne. Monsieur Sterling n'a même pas passé son 7e jour de deuil, et vous êtes déjà si pressé, complètement éhonté. Cette Lady Blackwood, issue d'une famille militaire, est féroce, d'une force bien supérieure à la plupart des femmes. Maintenant que je l'ai vue, elle ne déçoit vraiment pas. Eh bien, vous deux misérables sans vergogne. Toutes ces années où mon frère était votre ami, chaque fois que vous veniez au manoir Sterling, il partageait thé et poésie avec vous, et vous traitait comme son plus proche ami. Je n'aurais jamais imaginé que vous puissiez vous abaisser à des actes aussi immoraux. Vraiment, on ne sait jamais ce qui se cache dans le cœur des gens. Lord Blackwood d'habitude semble si intègre et honnête, mais qui aurait cru qu'à huis clos il ferait quelque chose d'aussi immoral? Exactement. Le corps de Monsieur Sterling est à peine froid, et Madame Sterling fait quelque chose de si sale. Vraiment un choc pour le monde. Quelle honte! Toi, la femme Sterling, petite effrontée. À ton âge, tu ne peux pas te tenir? Ton mari vient de mourir, et tu cours déjà après d'autres hommes. Tellement peu de respect de soi, pourquoi ne pas aller dans un lieu louche? Il y a plein d'hommes là, bas pour batifoler. Ayez pitié de moi. J'ai eu tort. Espèce de femme vicieuse. Lady Blackwood est vraiment furieuse. Elle est tellement énervée. Après tout, c'est son propre mari. Qui pourrait laisser passer ça?
Il y a du sang. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, Lady Blackwood a perdu la tête. Elle a même osé blesser un fonctionnaire de la cour. Toute personne trahie ainsi par son mari perdrait la raison. De plus, Lady Blackwood vient d'une puissante famille militaire. Elle a toujours eu un tempérament colérique. J'ai travaillé si dur pour gérer le ménage pour toi. Comment oses-tu, pendant une période de deuil, commettre un acte si immoral? Tu n'as pas honte. Si tu n'avais pas épousé ma puissante famille militaire, et utilisé l'influence de mon père et de mes frères, penses-tu que tu serais Lord Blackwood? Et tu me remercies avec une telle ingratitude, en faisant cela dans mon dos. Et pendant la période de deuil de Monsieur Sterling, tu es complètement méprisable. La femme Sterling. Tu n'as aucune vertu féminine, aucune honte. Et tu te dis la matriarche de la famille Sterling? Le corps de mon frère est encore dans le cercueil, et tu oses avoir une liaison illicite? C'est une honte pour les Sterling. Quelle tragédie! Monsieur Sterling a été un homme intègre toute sa vie. Comment cela a-t-il pu arriver? Cela a ruiné le nom des Sterling. Exactement. Lady Sterling a raison. Cette femme Sterling est la honte de la famille. Avoir une liaison illicite pendant le deuil, et séduire un fonctionnaire de la cour. Elle agit sans foi ni loi. La femme Sterling, Lord Blackwood, le vrai spectacle ne fait que commencer. Tante, épargnez Madame Sterling, je vous en prie. Elle a peut-être commis une grave erreur, mais toutes ces années dans la famille Sterling, elle a fait sa part. Vu comment elle a servi Monsieur Sterling pendant tant d'années, je vous en supplie, tante, faites preuve de clémence, ne lui faites pas plus de mal. Pour l'amour de Clara, je vous épargne cette fois. Madame Sterling, comment avez-vous pu faire ça à Monsieur Sterling? Quand il était vivant, il vous adorait. Il vous a tout donné. Il n'est même pas encore enterré. Pensez à lui dans l'au-delà. Comment peut-il reposer en paix? C'est forcément vous. Vous avez amené ces gens ici. N'est-ce pas? Vous m'avez piégé. Vous, femme Sterling, votre attitude impénitente n'a pas changé d'un iota. Vous m'en voulez depuis longtemps. Vous m'en voulez d'avoir toujours une longueur d'avance sur vous, de vous reprocher de ne pas avoir eu d'enfant en 6 ans. Vous m'en voulez de ne pas vous avoir permis de tenir tête dans la famille Sterling. Cette femme Sterling est trop. Elle a fait une erreur, et pourtant elle retourne la situation, elle accuse sa belle-fille. Exactement. Madame Clara a gentiment plaidé pour elle, mais regardez-la, elle accuse Madame Clara à la place. Si ingrate. Tu l'as dit. Madame Clara ne faisait que plaider pour elle. Comment aurait-elle pu la piéger? Cette femme Sterling est vraiment sans espoir. Non, je n'ai pas fait ça. Madame Sterling, je n'ai jamais osé vous désobéir, comment aurais-je osé vous piéger? Je voulais juste préserver la mémoire de Monsieur Sterling et la réputation de la famille Sterling. Vous abattre seul ne suffit pas. Je veux que toute la famille Sterling paie. Que faites-vous tous? Ce qui devait arriver est enfin arrivé. Dans cette pièce soigneusement montée, sans toi comme acteur principal, les scènes à venir ne seraient pas aussi palpitantes. Victor, mon fils, te voilà enfin. Une personne malveillante m'a piégé et a ruiné mon honneur. Comment pourrais-je encore montrer mon visage? Ton père vient de mourir, et je voulais observer le deuil correctement, mais quelqu'un a comploté contre moi, me poussant à faire quelque chose de si honteux. Je ne peux pas faire face aux ancêtres de la famille Sterling. Désormais, seule la mort peut laver mon honneur. Que dis-tu? Qui ose piéger ma mère? C'est elle. Cette petite traînée m'a piégé. Non, ce n'est pas vrai. Victor, tu dois me croire. Tout à l'heure, j'étais dans ma propre cour, en train de me reposer. C'était elle. Elle m'a elle-même apporté une tasse de thé chaud, en me disant de prendre soin de moi. Je l'ai bu sans réfléchir, mais peu après, je me suis sentie faible de partout, étourdie, et j'ai perdu connaissance. Non, Madame Clara n'aurait pas pu faire une telle chose. Jeune maître, vous devez enquêter minutieusement, tais-toi. Quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée couchée sur le lit dans la cour de la Sérénité, avec Lord Blackwood à côté de moi, tous les deux décoiffés. C'est un coup monté pour ruiner ma réputation. Quelle langue dorée. Quelle version déformée de la vérité. Si je ne m'étais pas préparée à l'avance, je n'aurais aucun moyen de prouver mon innocence. Ah, quoi? Voilà ce qui s'est passé. Se pourrait-il vraiment que Madame Clara ait fait ça? Difficile à dire. L'histoire de Madame Sterling est assez détaillée. Et si Madame Clara avait gardé rancune et l'avait piégée? Après tout, Madame Sterling a effectivement été dure avec elle. Mais elle ne faisait que plaider pour Madame Sterling. Elle n'a pas l'air de quelqu'un qui ferait une telle chose. Ce n'était pas moi. Ce n'était vraiment pas moi. Madame Sterling, comment pouvez-vous m'accuser ainsi? Je n'ai jamais eu l'intention de vous nuire. Misérable. Tu refuses encore d'avouer? Après tout ce que les Sterling ont entrepris pour t'aider à concevoir, cherchant partout des remèdes, consultant tous les grands médecins de la capitale, et préparant d'innombrables potions pour toi, et regarde-toi maintenant. Tu mords la main qui te nourrit, et en plus, tu me pièges. Je n'ai pas fait ça. Je ne peux pas avoir d'enfant. Ce n'était pas moi. Ce n'est pas ma faute. Ah. Assez? Tu oses discuter? Enfin, tu as perdu ton sang-froid, hein? Victor, plus tu te montres arrogant en public, plus tu baisseras la tête de honte plus tard. Ça a touché un point sensible, quelque chose dont tu as toujours eu honte de parler. Tu n'oses même pas admettre que l'absence d'enfant après 6 ans n'a jamais été de ma faute. Pendant les 6 ans où tu es marié dans la famille Sterling, à négliger tes devoirs chaque jour, à manquer de respect à tes beaux-parents, et à ne pas gérer le ménage,
À part prendre des airs de jeune maîtresse, que sais-tu faire d'autre? Les Sterling t'ont bien traité, sans épargner ni dépenses ni efforts pour t'aider à concevoir. Mais tu n'as montré aucun résultat. Et maintenant, tu oses garder rancune et piéger ma mère. Détruire la réputation des Sterling. Madame Clara, est-ce que ça va? Bien sûr que je suis indigne, avec quelqu'un d'aussi vicieux et malveillant que toi, comment pourrais-je jamais être digne? D'un côté, sa mère, de l'autre, sa femme. Mais cette gifle, c'était trop dur. On ne peut vraiment pas blâmer Monsieur Victor. Si la jeune maîtresse a vraiment une rancune envers Madame Sterling et la piège, alors c'est vraiment impardonnable. C'est vrai. Cette femme venimeuse m'a piégé. Le soleil tapait fort tout à l'heure. J'étais dans le jardin arrière, je me reposais dans le pavillon. Mais ensuite, cette femme venimeuse s'est soudainement approchée de moi avec des pâtisseries et du thé. D'un air aimable, elle a dit « Rafraîchissez-vous avec ça ». J'étais déjà brûlant à cause du soleil, et pensant qu'elle était la jeune maîtresse des Sterling, qui a toujours été douce, je n'ai rien soupçonné. J'ai pris la tasse et j'ai bu. Mais peu après, j'ai senti tout mon corps devenir mou et complètement épuisé. Je n'avais même pas la force de lever la main. Puis elle a fait semblant d'indiquer gentiment le chemin, disant que la cour de la Sérénité était calme, bien ventilée, et l'endroit le plus frais, me disant de me reposer ici. Alors j'ai suivi ses indications et je suis venu ici. Mais quand je me suis réveillé, j'étais... Oh mon Dieu. Je n'arrive pas à croire que c'est vraiment Madame Clara qui a fait ça. On ne sait jamais ce qu'il y a dans le cœur des gens. Tellement malveillant. Pour défier sa belle-mère, elle a même osé conspirer contre Lord Blackwood. Quel cœur venimeux. Quelle honte pour quelqu'un issu d'une famille lettrée. Exactement, c'est elle qui ne peut pas avoir d'enfant, et pourtant elle s'en prend à tout le monde. Et elle invente des machinations scandaleuses. Elle a apporté une honte totale. Monsieur Victor vient de la gifler, et c'est bien fait pour elle. Ce genre de femme mérite d'être frappée par la foudre. Clara, tu m'as tellement déçue. Je n'aurais jamais pensé que tu ferais réellement une chose aussi malveillante. Non seulement tu as ruiné la réputation de ma mère et de Lord Blackwood, mais tu as aussi l'intention de détruire complètement ma famille. Ce n'est pas moi. Vraiment, ce n'est pas moi. Ils mentent tous. Mesdames, Monsieur Victor, croyez Clara, je vous en prie. Elle n'a vraiment rien fait de tout cela. Elle a été piégée. Victor, tu dois défendre ta mère. Victor, oh, mon fils. Comment les Sterling ont-ils pu finir avec une femme aussi empoisonnée? Quel désastre pour notre famille. Maintenant, non seulement elle a ruiné la réputation de Lord Blackwood et moi, mais elle a aussi entraîné les Sterling et le domaine Blackwood dans l'histoire. Un tel scandale, si cela s'ébruite, l'honneur des deux familles sera complètement anéanti. Si cela s'ébruite, je perdrai la face, et cela pourrait compromettre ma carrière politique. Si cela s'ébruite, moi, Lady Blackwood, je serai la risée de toute la ville. Mon père et mes frères ont toujours été honorables, je ne peux pas laisser leur honneur disparaître. Mesdames, c'est une affaire sérieuse. Elle concerne la réputation de nos deux familles. Je vous en supplie, gardez cela pour vous. Je vous promets que j'irai au fond des choses, et je ferai en sorte que le coupable ne soit pas traité à la légère. De plus, je vous prie, ne laissez pas les rumeurs se répandre et ruiner la réputation des deux familles. Après tout, les Sterling et Lord Blackwood sont tous deux des officiers de la cour. Si cela s'ébruite, cela pourrait nuire à la dignité de la cour. Mesdames, ce qui s'est passé aujourd'hui concerne la réputation de deux officiers de la cour. Cela concerne aussi votre propre dignité. Si quelqu'un ici divulgue cette affaire, la rendant publique, ce serait une gifle pour le domaine Blackwood et les Sterling. Soyez tranquilles, mesdames, puisque Victor a dit qu'il enquêterait minutieusement, ne laissez pas les rumeurs ternir le nom des deux familles, et évitez les ennuis inutiles. Gardez ce secret, mêmes oiseaux sales. Victor, toutes ces années, j'ai toujours écouté et fait tout ce que tu disais. Tu sais que je n'aurais jamais fait une chose pareille. S'il te plaît, il faut que tu me crois. Maintenant que les choses en sont là, que ce soit vrai ou non, elle est le parfait bouc émissaire. Pour ma carrière politique, pour la réputation des Sterling, ça doit être elle. Garde. Maître, traînez cette femme venimeuse dehors. Oui, monsieur. Non, ne touchez pas à Clara. Clara est innocente. Victor, tu penses vraiment que Clara a fait ça? À la façon dont elle avait l'air tout à l'heure, elle n'avait pas l'air de mentir. Tante, à ce stade, qu'elle l'ait fait ou non n'a plus d'importance. Quoi? Pour la réputation des Sterling, pour ma carrière politique, cette affaire doit être son œuvre. Une fois qu'elle sera morte, ce qui s'est passé aujourd'hui va peu à peu s'apaiser. Ce n'est qu'alors que les Sterling seront sauvés. Victor, regarde Clara, même si elle ne sert à rien, elle reste ta femme légalement mariée, Madame Clara. Tu traites la vie humaine comme de la boue. Si seulement tu voulais au moins la jeter hors de la maison. Tante, veux-tu que mon avenir soit complètement ruiné? Ou ne te soucies-tu plus de la dignité des Sterling? Non, non. Tout est entre tes mains, neveu.
Monsieur, mesdames, épargnez Clara, je vous en prie, elle est innocente. Elle n'a vraiment pas fait ça. Ces choses. Je vous en prie, enquêtez correctement. Clara est toujours douce avec tout le monde et ne ferait jamais de mal à personne. Ces sachets de médicaments ne peuvent pas être à elle. Jeune maître, ces sachets de médicaments ont été trouvés dans la chambre de Clara. Nous avons fait le docteur Vance du domaine les examiner. Le docteur Vance a dit que ces sachets contiennent de la poudre aphrodisiaque. Après en avoir pris, vous vous sentirez étourdi et désorienté, faible partout, et perdrez contact avec la réalité. Ce sont exactement les symptômes que Lord Blackwood et Madame Sterling ont décrits après avoir pris la drogue. Au ciel. Elle a réellement donné à Madame Sterling de la poudre aphrodisiaque. Quelle femme venimeuse. Clara, nous avons des témoins et des preuves matérielles ici même. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Que puis-je dire? Ceci est votre domaine, Victor. Quelle que soit la vérité que vous voulez, vous pouvez simplement l'inventer. Vous avez arrangé les témoins. Vous avez falsifié les preuves matérielles. Vous êtes un sacré acteur, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi. Ce n'est vraiment pas moi. Ce sachet de médicament n'est pas à moi, je n'ai jamais vu ce médicament auparavant, et je n'ai jamais préparé de poudre aphrodisiaque. On m'a piégé. Monsieur, s'il vous plaît, croyez Madame Clara. Ce sachet de médicament a dû être placé dans sa chambre par quelqu'un d'autre. C'est un coup monté. S'il vous plaît, enquêtez à nouveau, je vous en supplie. Après tout cela, vous continuez à trouver des excuses, aucun remords du tout. Je voulais considérer notre lien conjugal, et être indulgent avec vous. Monsieur Victor est si gentil, même maintenant il pense encore à leur lien conjugal, voulant être indulgent avec elle. Clara a commis un acte si honteux, pourtant elle ne montre aucun repentir. C'est vraiment décourageant. La bonté est perdue sur elle. Avoir une telle belle fille est le malheur de la famille Sterling. Je n'aurais jamais pensé que vous soyez si étroite d'esprit et vicieuse. Je vous ai toujours bien traité. Je vous ai seulement exhorté à produire des héritiers, et vous avez gardé rancune. Maintenant vous utilisez ce malveillant médicament pour me piéger, ruinant ma vertu. Vieille putain, vous avez commis l'adultère vous-même, pourtant vous rejetez la faute sur moi. Attendez un peu. Je vais vous arracher la peau aujourd'hui. Je n'y crois pas, Clara. Puisque vous refusez obstinément de vous repentir, ne me blâmez pas de mépriser notre lien conjugal et d'appliquer la discipline familiale. Non, s'il vous plaît. Si ce fouet frappe, il pourrait tuer quelqu'un. La discipline familiale est si sévère. Vous la battez à mort. Elle l'a cherché. Elle a piégé sa belle-mère, en méprisant les principes moraux. Elle mérite une punition. Garde. Exécutez la punition. Arrêtez. Et, n'est-ce pas Lord Vance? Eh bien, l'actuel ministre des Finances, Lord Vance. On dit que Lord Vance est un fonctionnaire honnête, se soucie du peuple, gère les finances du royaume, travaille assidûment, et Sa Majesté lui fait vraiment confiance. C'est l'un des rares fonctionnaires honnêtes, vraiment. Un homme d'une telle intégrité que Lord Vance a en fait élevé une honte pour la famille Vance. La réputation de toute une vie de Lord Vance a été ruinée par sa propre fille. Quelle tragédie pour la famille. Père. Dans cette vie, j'ai perdu ma réputation, et j'ai entraîné Père dans ma chute. On dit qu'il n'a pas su discipliner sa fille, qu'il est immoral. Et la famille Vance a aussi été entachée de honte. Père n'a pas supporté l'humiliation, alors il a volontairement démissionné de son poste. Il n'a plus jamais mis les pieds à la cour royale. Pendant ce temps, Père est aussi devenu la risée des roturiers. Partout où il allait, les gens le maudissaient et l'humiliaient, le montraient du doigt et chuchotaient. Personne ne se souvenait de son dévouement à la cour, et de son travail infatigable pour le peuple. Jour après jour, la honte et la pression ont fait tomber Père malade de chagrin, et il était alité, mourant de ressentiment. Et tout cela est à cause de Victor et ses 2 adultères. Bonjour, beau-père. Je ne savais pas que vous, beau-père, viendriez visiter mon humble demeure. Excusez-moi de ne pas être sorti pour vous accueillir. Clara? Ma Clara. Comment vas-tu? Ils ont vraiment osé te frapper? Père, je vais bien. Vous allez bien aussi, tant mieux. Victor. La famille Vance a marié ma fille avec vous pour que vous la traitiez bien et la protégiez. Mais vous avez traité ma fille de cette façon, en la battant, en la réprimandant et en l'humiliant. Même en menaçant de faire respecter la discipline familiale. Comment osez-vous? Père, j'étais en danger aujourd'hui. J'avais peur d'être piégé par des scélérats. Alors je vous ai supplié, Père, de venir rapidement au manoir Sterling.
Et je vous ai aussi demandé d'écrire une lettre pour informer la consort royale. Lord Vance. Vous ne le savez peut-être pas, mais cette affaire n'est pas la faute de Monsieur Victor, c'est en fait votre fille qui s'est mal conduite. Elle avait l'intention d'utiliser une drogue malveillante pour me piéger, moi et Madame Sterling. Monsieur Victor n'avait pas d'autre choix. Ridicule. Absolument ridicule. Ma fille est bien éduquée et raisonnable. Comment pourrait-elle être calomniée par un tas de gens méprisables comme vous? Non seulement cela, Clara a été élevée avec des enseignements moraux stricts. Elle connaît bien les vertus traditionnelles, ainsi que l'honneur et la honte. Votre calomnie envers ma fille est clairement malveillante. Vous l'avez délibérément piégée. En entendant Lord Vance dire cela, cela semble effectivement logique. Lord Vance est un fonctionnaire honnête, donc il doit être strict avec sa fille. Comment sa propre fille pourrait-elle faire quelque chose d'aussi inconvenant? Oui. Tout à l'heure, nous n'avons entendu que la version de Monsieur Victor et de Lord Blackwood, donc nous n'y avons pas trop réfléchi. Lord Vance dit que la jeune Madame Sterling a été bien éduquée et raisonnable depuis l'enfance, et louée par les voisins. Donc elle ne mentirait probablement pas. Mais ce sachet de médicaments tout à l'heure a été trouvé dans la chambre de la jeune Madame Sterling. Et le docteur Vance l'a vérifié. Ça ne peut pas être faux, n'est-ce pas? Serait-ce vraiment un coup monté? Si ce que dit Lord Vance est vrai, alors cela ne voudrait-il pas dire que nous avons fait du tort à la jeune Madame Sterling? Oui. Beau-père, je sais que vous tenez à votre fille. Je comprends parfaitement. Mais les faits sont là. Clara est mon épouse légitime. Pourquoi l'aurais-je piégée? Les symptômes de ma mère et de Lord Blackwood correspondent aux effets de ce médicament exactement. Ce n'est pas une coïncidence. Pitié, Lord Vance. Ce médicament a bien été trouvé dans la chambre de Madame Clara par moi. Je n'oserais jamais piéger Madame Clara. Victor, tu es complètement sans vergogne. Maintenant tu as même collaboré avec un serviteur pour donner un faux témoignage, en tordant la vérité. C'est absurde. Toi, serviteur, si tu continues à débiter des mensonges, je ne te laisserai pas t'en sortir. Beau-père, je sais que vous ne voulez pas croire cela. Je ne veux pas non plus y croire. Mais maintenant, avec les témoins et les preuves matérielles, en la défendant ainsi, se pourrait-il que vous ayez l'intention d'utiliser votre poste de ministre des Finances pour contourner la loi à des fins personnelles, et de couvrir le crime de votre fille? Lord Vance, en tant que ministre des Finances, comment pouvez-vous contourner la loi à des fins personnelles? Même s'il s'agit de votre propre fille, vous ne pouvez pas la couvrir ainsi. C'est vrai. Si Lord Vance contourne vraiment la loi, cela ruinerait sa propre réputation. Si cette affaire va au tribunal, en tant que ministre des Finances, il ne peut pas se permettre l'accusation de contournement de la loi. Beau-père, puisque vous êtes si certain, je n'ose pas en dire plus. Mais c'est une affaire sérieuse, cela implique la réputation des familles Vance et Sterling. Si nous ne nous fions qu'à nos paroles, il sera difficile de convaincre les autres. Bien. Alors faisons venir le magistrat Thorne. Voyons comment ce juste magistrat traite cette affaire irréfutable. Monsieur Victor fait une bonne remarque, le magistrat Thorne est impartial. S'il enquête, il distinguera le bien du mal. Bien. Je ferai comme vous dites. Faites venir le magistrat Thorne pour examiner l'affaire. Ma famille est honnête et droite. Aujourd'hui, je veillerai à ce que celui qui nous a piégés paie le prix. Monsieur Victor, veuillez expliquer rapidement les détails un par un. Moi, le magistrat, aujourd'hui découvrirai la vérité et innocenterai tout le monde. Monseigneur, aujourd'hui, ma mère et Lord Blackwood ont été soudainement empoisonnés par une toxine rare, sont devenus faibles, et ont perdu connaissance. J'ai envoyé des gens enquêter minutieusement, et ce médicament a été trouvé dans la chambre de ma femme. Je vous demande d'examiner cela attentivement. Ce sachet de médicament a été trouvé dans la chambre de Clara. Elle devait avoir de mauvaises intentions et avait l'intention de leur nuire. Je vous supplie de découvrir la vérité. Et de prouver mon innocence. Magistrat Thorne, ma fille a toujours été de bonne moralité. Je vous demande d'agir impartialement et d'accorder à ma fille justice. Lord Vance, calmez-vous, je vous prie. Je rendrai un jugement équitable. La poudre est impure avec une odeur âcre. Pas comme des herbes ordinaires. C'est plutôt comme une drogue de rue. Monseigneur, nous avons enquêté. Il y a en effet un charlatan dans la ville qui gagne sa vie en vendant ce genre de poudre impure, de faux médicaments aux effets inconnus. Nous l'avons amené ici. Vite, faites entrer le docteur. Comment osez-vous, docteur, reconnaissez-vous ce médicament? Je ne faisais que essayer de gagner ma vie. Je vous supplie d'épargner ma vie. Je me souviens maintenant. C'était cette jeune femme. Il y a quelques jours, elle est venue seule pour m'acheter des médicaments. Je me demandais pourquoi une jeune fille aurait besoin de ce genre de médicaments. Il s'avère qu'elle avait l'intention de nuire à quelqu'un. Vous mentez. N'importe quoi. Je ne suis jamais venu chez vous pour acheter des médicaments. Vous me tendez un piège. Insolent. Une petite fille si impolie. Absurde. Dans ma vie antérieure, ce magistrat Thorne et Victor étaient de mèche. Et maintenant, ils essaient encore de tout cacher.
Ridicule. C'était vraiment le médicament acheté par Madame Clara. Je n'aurais jamais pensé qu'elle était si malveillante. On ne connaît jamais vraiment une personne. C'est vraiment terrifiant. Cette affaire est déjà résolue. Le sachet de médicaments a été trouvé dans la chambre de Clara, et témoins et preuves matérielles sont présents. Ce doit être Clara donnant des instructions à sa servante, avec l'intention de nuire à Madame Sterling. Avec Lord Blackwood, Clara, à ce stade, qu'avez-vous de plus à dire? Monseigneur, je suis innocente. Je suis tellement accusée à tort. Je n'ai jamais donné instruction à Lily d'acheter un médicament, et je n'ai jamais eu l'intention de nuire à quiconque. Je vous implore d'enquêter minutieusement. Insolent. Témoins et preuves matérielles sont là, et vous osez encore ergoter? Garde, arrêtez Clara, traduisez-la en justice, et jetez-la en prison. Attendez, Jugeons l'affaire plus tard. nous rendons hommage à la consort royale. Votre Altesse, longue vie à Votre Altesse. Levez-vous, tous. Merci, Votre Altesse. Aujourd'hui Sa Majesté, connaissant mon mal du pays, m'a spécialement permis de quitter le palais pour rendre visite à mes parents. Mais au moment où je suis arrivée au manoir Vance, j'ai entendu dire que ma propre sœur était en train d'être piégée. Ils disent qu'elle avait l'intention de nuire à autrui, et par le magistrat Thorne, elle a été déclarée coupable et doit être arrêtée. Laissez-moi vous demander ceci, magistrat Thorne, une fille de la famille Vance a toujours été bien éduquée et raisonnable et vertueuse. Comment aurait-elle pu commettre une chose aussi vile? Aujourd'hui, je suis venue en personne pour découvrir si ces soi-disant témoins et preuves matérielles sont la vérité, ou si quelqu'un l'a délibérément piégée. Votre Altesse, veuillez vous calmer. J'ai aussi suivi les règles en traitant l'affaire. L'affaire a été signalée par Monsieur Victor, il a affirmé que sa mère et Lord Blackwood ont été empoisonnés par une toxine rare. Plus tard, dans la chambre de Madame Clara, un sachet de médicaments a été trouvé, le médecin a témoigné que c'était la servante de Madame Clara qui l'a acheté. Sur cette base, j'ai rendu un jugement préliminaire. Je n'avais pas l'intention de faire du tort à Madame Clara. Votre Altesse, ce que le magistrat Thorne a dit est tout à fait vrai. Ma mère et Lord Blackwood ont bel et bien été empoisonnés par cette drogue. Et le sachet de médicaments a effectivement été trouvé dans la chambre de Clara. Je ne veux pas croire que Clara ait pu faire une telle chose. Mais les preuves sont irréfutables. Je n'avais pas le choix. Pas le choix, en effet, puisque Lily a acheté le médicament, je veux entendre personnellement qu'elle énonce les faits. Votre Altesse, je vous en prie, enquêtez. Je suis innocente, je n'ai jamais cherché ce charlatan pour acheter un quelconque médicament. Lily, aujourd'hui, je suis là. Dis tout ce que tu as sur le cœur. On piège Madame Clara. Ces derniers jours, Madame Clara a été très occupée à gérer le domaine. Elle est débordée. Comment aurait-elle eu l'esprit de piéger quelqu'un d'autre? Je supplie Votre Altesse d'enquêter. Vous avez dit que Lily est venue il y a 2 jours vous acheter un médicament. Alors laissez-moi vous demander, précisément, avant-hier, à quelle heure, à quel endroit, quels vêtements portait-elle, et qu'a-t-elle dit? Dites-moi un par un, honnêtement. Si vous dites un seul mensonge, je ne vous épargnerai pas. Elle portait un uniforme de servante bleue et a dit qu'elle voulait acheter un sachet de médicaments qui rend tout faible. Quant au reste, je ne me souviens pas. Lily. Elle prétend qu'avant-hier en fin de soirée, où étiez-vous, et que faisiez-vous? Dis-moi la vérité. Votre Altesse, avant-hier soir, en fin de soirée, je n'étais nulle part près de la ruelle du sud de la ville. Ces 2 derniers jours se trouvent être la période de deuil du domaine. Madame Clara a veillé dans la salle de deuil, et sa santé en a souffert. J'avais pitié de Madame Clara. Alors j'ai pensé aller à la cuisine préparer une soupe sucrée au lotus pour l'aider à se rétablir. Dernièrement, le manoir a eu tant d'invités. La cuisine a été très occupée. Ils m'ont tous vu cueillir des graines de lotus dans la cuisine et préparer de la soupe. J'ai été occupée de la fin de soirée jusqu'à minuit. Je n'ai jamais quitté la cuisine, pas une seule fois. Votre Altesse, épargnez-moi. S'il vous plaît, épargnez-moi. J'ai été forcé par quelqu'un. Forcé. Très bien, je veux vous demander. Qui vous a forcé? Qui vous a ordonné de piéger ma sœur? Avouez franchement. Si vous mentez ne serait-ce qu'une fois, je ne serai pas clémente. Votre Altesse, c'est le magistrat Thorne. Il m'a fait témoigner contre la servante de Madame Clara, je l'ai fait seulement pour me protéger, c'est pour ça que j'ai accepté. S'il vous plaît, Votre Altesse, épargnez-moi. Ce magistrat a du culot, n'est-ce pas? Comment ose-t-il faire un tel coup? Absolument. Totalement sans cœur. Votre Altesse, épargnez-moi. S'il vous plaît, épargnez-moi. Je suis innocent, Votre Altesse. C'est ce charlatan qui répand des mensonges. C'est lui qui a menti, et ensuite m'a piégé. Comment osez-vous? C'était Victor. Victor m'a forcé à piéger Madame Clara. Quelles absurdités racontez-vous, vous? Comment osez-vous? Victor, comment osez-vous tous piéger ma sœur? Le magistrat Thorne a été soudoyé par Monsieur Victor pour piéger Madame Clara. Ce Monsieur Victor semble si doux et raffiné, pourtant il ferait une chose comme piéger sa propre femme. Heureusement, son Altesse est arrivée à temps. Sinon, Madame Clara aurait vraiment été injustement accusée. Ce Victor et le magistrat sont bien trop audacieux.
Clara, dès hier, m'a envoyé un message, disant que quelqu'un de la famille Sterling a une liaison secrète. J'avais déjà envoyé les gardes royaux pour te surveiller de près. Les lettres entre vous deux ont été interceptées par mes hommes sur le champ. Votre Altesse, épargnez-moi, je vous en supplie. Votre Altesse, d'habitude, la dame m'envoyait à l'ouest de la ville pour rencontrer les gens de Lord Blackwood et échanger des lettres. Je ne faisais qu'obéir aux ordres. Je ne savais pas ce qu'il y avait dans les lettres. Avez-vous des preuves? Votre Altesse, nous avons des preuves. Ces lettres sont entre la femme Sterling et Lord Blackwood de ces derniers jours. Veuillez les examiner, Votre Altesse. Toi, créature sans cœur. À ton âge, comment as-tu encore le culot de dire des mots aussi vulgaires? La femme Sterling, Lord Blackwood, avez-vous tous les deux quelque chose à dire pour votre défense? Quel couple d'adultères! S'il n'y avait pas la consort royale ici aujourd'hui, n'auriez-vous pas fait de ma fille un bouc émissaire et provoqué sa mort injuste? Et toi, Victor, tu as comploté avec d'autres pour attribuer un crime aussi infâme à ma fille, tu ne te souciais pas du tout de notre affection conjugale? Une telle famille, notre famille Vance ne peut pas se permettre d'épouser. Clara, je n'ai jamais su que dans la famille Sterling tu vivais dans une telle misère. Cette famille Sterling, chacun d'eux est malveillant. Aujourd'hui, tu divorceras de lui, et tu rentreras à la maison avec ton père. Père, je suis dans la famille Sterling depuis des années, et bien que je n'ai pas pu enfanter, Victor a toujours été gentil avec moi, et il n'a jamais eu de maîtresse. Je vous supplie de nous permettre de continuer en tant que mari et femme. La marque de pureté. Tu es en fait encore vierge. Victor, depuis 3 ans, tu as refusé de me toucher. Maintenant, voilà la preuve sûre de la fin de la lignée de votre famille Sterling. Clara. Comment votre bras a-t-il été si blessé? Ces blessures? Qui vous a fait ça? Clara? Oh mon Dieu! Quelle cicatrice profonde! Elle ne ressemble pas du tout à une noble dame. Elle a clairement été torturée. Une si belle jeune dame, comment a-t-elle pu être si blessée? Monseigneur, il y a tant de choses que vous ignorez. Au fil des ans, chaque fois qu'ils étaient un peu contrariés, ils frappaient et grondaient Clara. Clara est douce, alors elle a enduré en silence. Elle est couverte d'anciennes et de nouvelles cicatrices, bien plus que juste celles sur son bras. Pour donner un héritier au Sterling, elle a bu d'innombrables remèdes populaires. Chaque fois qu'elle en buvait, elle avait la nausée et vomissait. Elle est aussi allée prier partout, mais il n'y a jamais eu le moindre signe de grossesse. Lily, ne dis plus rien. Clara, combien de temps vas-tu continuer à endurer cela? Qui aurait cru que Madame Clara soit si facile à intimider? En effet, j'ai presque cru la femme Sterling. Qui aurait cru que les cruels sont les Sterling? Maître, je vous en prie. Aidez Madame Clara, je vous en prie. MPF. Cette Madame Clara, sa marque de pureté est encore intacte. Comment pourrait-elle être enceinte? Quoi? Mariée depuis 6 ans, comment est-ce possible? Et elle a encore la marque? La marque de pureté. La marque est la preuve de pureté d'une femme. Si elle perd sa chasteté, elle ne peut jamais être réappliquée. Mais je vois la marque de Madame Clara sur son bras est parfaitement claire. Oh mon Dieu! Mariée depuis 6 ans, et elle a encore la marque? Madame Clara, vous êtes mariée à Monsieur Victor depuis 6 ans. Se pourrait-il que vous n'ayez jamais consommé le mariage? Maintenant que vous voyez ma sœur, la consort royale, me soutenir, vous changez immédiatement de camp, mais heureusement, cette question a tapé dans le mille. Tout va bien, Madame Clara. Les affaires d'intimité sont une chose naturelle, il n'y a rien dont avoir honte. Dites-nous honnêtement. En réponse à madame, j'ai épousé Victor parce que nous étions profondément amoureux. Depuis notre mariage, nous avons partagé un lit et n'avons jamais dormi séparés. Oh? Ah bon? Puisque vous et Monsieur Victor partagez un lit chaque jour et ne dormez jamais séparés, alors pourquoi êtes-vous encore vierge? La marque de pureté est encore clairement visible. Ma sœur a été bien éduquée et raisonnable. Lui demander d'expliquer des affaires si privées en public, c'est vraiment trop demandé. Veuillez faire venir la femme médecin de l'infirmerie royale examiner la pureté de ma sœur. Ainsi son innocence pourra être prouvée. Voyons si c'est ma sœur qui ne peut pas concevoir, ou quelqu'un d'autre qui ne peut pas. Oui. Vous avez tout à fait raison, Votre Altesse. Clara a souffert tant d'années de grief. Aujourd'hui, nous devons découvrir la vérité et lui rendre justice. Salutations, Votre Altesse. Votre Altesse, longue vie à Votre Altesse. Relevez-vous. Emmenez ma sœur et examinez-la. Examinez-la soigneusement, et faites un rapport véridique, sans un seul mensonge. Oui, Votre Altesse. Madame Clara est exceptionnellement belle, bien éduquée et raisonnable, et d'un si bon caractère. Pourtant, Monsieur Victor a pendant des années été distant et indifférent envers elle, jamais vraiment uni à elle. C'est vraiment déroutant. En effet. Avec une épouse aussi vertueuse, n'importe qui d'autre la traiterait sûrement sincèrement. C'est vraiment difficile de comprendre les actions de Monsieur Victor. Votre Altesse, j'ai déjà fini d'examiner Clara. Clara observe strictement la chasteté, a une conduite convenable, et fait toujours preuve de maîtrise de soi.
Je n'aurais jamais cru que Madame Clara ait strictement observé la chasteté pendant des années. La femme médecin de l'infirmerie royale l'a examinée en personne. Les conclusions ne peuvent être falsifiées, le problème de l'absence d'enfant depuis des années réside clairement chez Monsieur Victor. Pourtant, il a rendu responsable Madame Clara de tout. Médecin. Veuillez continuer. De plus, Madame Clara a également de nombreuses cicatrices anciennes et récentes sur son corps. Elle a souffert des années de maltraitance et de tourments, elle est physiquement faible depuis longtemps. Vous, Victor, comment osez-vous maltraiter ma fille ainsi? J'ai examiné et découvert que le corps de Madame Clara contient des résidus d'ingrédients médicinaux toxiques anormaux. Depuis des années, elle prend des remèdes non vérifiés. Son corps et son esprit ont été gravement épuisés. Des remèdes étranges? N'étaient-ils pas précisément ceux que Monsieur Victor et la femme Sterling l'obligeaient à boire chaque jour, ces soi-disant remèdes de fertilité? Depuis des années, Madame Clara a cherché de l'aide médicale partout pour un enfant, faisant de son mieux. Il s'avère que le problème n'a jamais été de son côté. Tout le monde louait Monsieur Victor pour être si dévoué. Il ne l'a jamais méprisé, mais tout n'était qu'une comédie, juste pour égoïstement rejeter la faute. Monstre. Ma fille a été élevée dans le confort à la maison, si précieuse, si noble. Ceux qui demandaient sa main, les jeunes seigneurs et nobles, pouvaient faire la queue d'un bout à l'autre de la rue. Mais elle est allée contre la volonté de notre famille et a insisté pour t'épouser, espèce d'ingrat. Misérable. C'est tout de ta faute. Tu l'as fait exprès, femme venimeuse. Comment oses-tu me frapper? Tu es fou. Tes mœurs sont corrompues. Égoïste et vicieux. Tu es indigne d'être un mari. Comment oses-tu toucher ma fille? Victor, tu es égoïste et sans cœur. Tu maltraites ton épouse légitime. Tu fais accuser des innocents. Tu es indigne d'être un mari. Et tu as encore le culot d'être ici, aboyant comme un chien. Garde. Arrêtez ce prétentieux misérable. Quelle absurdité. Il n'admet pas ses erreurs. Quand on le démasque, il se met en colère et frappe les autres. Son caractère est vil et honteux. C'est bien vrai. Et il ose tyranniser Madame Clara. Il n'a aucune idée à quel point il est ridicule. Il se rend complètement ridicule. Et dire qu'il faisait semblant d'être doux. Aujourd'hui, je vais personnellement régler cette affaire pour ma sœur. Ses fiançailles avec Victor sont par la présente annulées. Oui, en effet. Un homme d'un caractère civil ne doit plus jamais retenir Madame Clara. Auparavant, des nobles dames étaient prêtes à l'épouser. Maintenant, nous devons le faire savoir afin qu'il ne cause pas de problème aux autres. Tout à l'heure, Lady Blackwood voulait fiancer sa fille à lui. Maintenant, avec ce scandale, tout le monde a vu de ses propres yeux. À partir de maintenant, si quelqu'un ose calomnier ma sœur, je ne le tolérerai pas. Que se passe-t-il? Quel tumulte? Oh là là. Ils l'avaient bien mérité. Ils ont vraiment perquisitionné l'endroit. Mademoiselle? Tu m'as dit de livrer anonymement au bureau du magistrat les registres et les lettres d'amour. Le magistrat a déjà mené des troupes pour les perquisitionner. Oh mon Dieu! Que se passe-t-il au manoir Sterling? Les autorités fouillent avec acharnement. Ils vérifient chaque recoin. Et, tu ne sais pas encore? Tout à l'heure, les soldats ont trouvé un tas de trucs dans la chambre de la femme Sterling. Ouais. Ils disent qu'il y avait beaucoup de correspondance entre elle et Lord Blackwood. Les lettres contiennent aussi des preuves de leur complot pour empoisonner Monsieur Sterling. Cette femme Sterling est bien trop effrontée. Non seulement elle avait une liaison avec Lord Blackwood, mais elle a même osé empoisonner Monsieur Sterling. Elle essayait de s'emparer de la fortune de la famille Sterling. Tu l'as dit. Pas étonnant que Lord Blackwood venait souvent au manoir Sterling pour prendre le thé avec Monsieur Sterling. Sa véritable intention n'était pas le thé, mais de rencontrer secrètement la femme Sterling. Ce couple adultère l'avait bien mérité. C'est vrai. Ils ont vraiment assassiné Monsieur Sterling. Il mérite d'être frappé par la foudre. Femme Sterling, le poison dans ta chambre et les lettres prouvent tout. La liaison entre vous deux est-elle vraie? Grâce, monseigneur. Je vais tout avouer. Depuis que la femme Sterling a épousé la famille Sterling, ils ont eu une liaison secrète. Ils se sont écrits pendant des années, et allaient souvent au temple en ruine en banlieue pour des rencontres secrètes. Garce, arrête tes bêtises. Silence au tribunal. Lord Blackwood visite le manoir Sterling, toujours prétextant voir Monsieur Sterling pour le thé et les souvenirs. Puis il suit la femme Sterling jusqu'à la cour de la Sérénité pour une liaison illicite. Chaque mot que je dis est la vérité absolue. Mademoiselle Vance, vous êtes la victime dans cette affaire. Avez-vous d'autres griefs à exposer au tribunal? Monseigneur, cette femme venimeuse non seulement a assassiné son propre mari, mais a aussi tenté de faire passer un bâtard pour un enfant Sterling,
Un crime si odieux qu'il mérite la mort. Je vous supplie, monseigneur, de la punir conformément à la loi. Clara, tu mourras d'une mort horrible. Clara, ravie de te voir saine et sauve. C'est merveilleux. Je vous en supplie, monseigneur, défendez ma fille. On lui a fait du tort. Oh, à qui est cette femme? Qui pleure ainsi sous la pluie? Ce n'est pas de mauvais augure? Dans ma vie antérieure, mère a supplié tout le monde en mon nom, cherchant justice pour moi, et n'a essuyé que paroles froides et humiliations. Heureusement, dans cette vie, le ciel a ouvert les yeux et m'a donné une seconde chance, permettant à ma famille et à moi de nous asseoir et discuter autour d'un thé comme cela, c'est merveilleux. Madame, mademoiselle, avez-vous entendu? La capitale est bien animée ces derniers temps. Les roturiers disent tous que Victor n'est pas du tout le fils biologique de Monsieur Sterling. C'est le bâtard de la femme Sterling et de Lord Blackwood. Madame Sterling et Lord Blackwood ont toujours eu une liaison secrète, que Victor soit leur fils n'est pas surprenant, cependant, pauvre Monsieur Sterling. En effet, Victor et la femme Sterling ont le cœur si malveillant. Heureusement, le ciel nous a bénis, sinon vous, Clara, auriez souffert pour rien. Oui, le ciel nous a bénis. Mademoiselle, une personne bonne est bénie par le ciel. Maintenant, le manoir Sterling a été scellé par les autorités. Lord Blackwood et la femme Sterling ont tous deux été mis en détention. Quant à Victor, maintenant, toute la capitale se moque de lui. Quant à Victor, le mal cause sa propre perte. Il vous a fait endurer tant de froideur et de mépris auparavant, quelle indignité. La situation actuelle de Victor est entièrement de son fait. Mais étant donné sa nature, il ne va pas laisser tomber facilement. Clara? Pourquoi dis-tu cela? Mère, n'ayez pas peur. Quant à Victor, même s'il a tout le pouvoir du monde, je ne le laisserai pas vous nuire, pas même un cheveu. Et, n'est-ce pas l'ancien glorieux Monsieur Victor? Avec un scandale pareil chez lui, il a encore le culot de montrer son visage en public. Monsieur Victor, plutôt Monsieur Lynn, ça lui va mieux. Après tout, il ne mérite même pas le titre de bâtard. Et il ose se faire appeler Monsieur Victor, parlant d'être sans vergogne. Et il ose encore montrer sa face. Exactement. N'importe qui d'autre aurait souhaité que le sol l'avale, mais lui, il ose encore se ridiculiser. Il doit mourir de faim. Il s'en fiche. Il mangerait de la nourriture pleine de terre. Il la ramasserait et la mangerait. Comme sa mère, pas du tout gêné par la saleté. Clara, petite salope. Tu oses mentionner le nom de Mademoiselle Vance? Tu as déjà gâché sa vie. Exactement. Un eunuque, gaspillant des années de sa jeunesse pour rien. Totalement sans vergogne. Victor, maintenant que les choses en sont arrivées là, tu veux encore rejeter tout sur moi? Clara, si ce n'était pas à cause de toi, comment aurais-je pu finir dans un tel état? Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Espèce de psychopathe. Comment oses-tu menacer ma maîtresse? Juste un chien enragé qui aboie. Ignore-le. Votre grâce, j'ai un plan qui peut vous aider à faire tomber le prince héritier. Toi, un chien errant. Pourquoi devrais-je te faire confiance? Je me suis retrouvé dans cet état. À cause de la famille Vance. Et maintenant la famille Vance soutient le prince héritier. Cela signifie qu'ils sont contre moi. Je ne laisserai pas la famille Vance obtenir ce qu'elle veut. Intéressant. Alors dis-moi, comment vas-tu m'aider? Maintenant que le prince héritier supervise les examens royaux, c'est, votre grâce, une occasion unique dans une vie. Oh. Puisque le prince héritier est en charge des examens royaux, s'il est découvert que les questions d'examen ont fuité, Sa Majesté sera furieuse. Bien. Alors je laisse cette affaire entièrement entre vos mains, si quelque chose tourne mal, vous en répondrez. Oui, votre grâce. Nous avons étudié dur pendant plus d'une décennie, dévoués au service du pays. Et maintenant, cette fraude aux examens a complètement ruiné notre avenir. Nous vous supplions, concitoyens, au nom de nous, pauvres érudits,
de demander justice. Nous vous supplions, concitoyens, de prendre notre défense. La fuite de l'examen pointe directement vers le prince héritier. Pour cet examen de la fonction publique, c'est la consort royale qui a recommandé le prince héritier à Sa Majesté. Si quelque chose tourne mal, notre famille Vance sera aussi en danger. Père, le prince héritier a toujours été prudent. Il ne ferait jamais, sur une question nationale comme l'examen, une erreur. Cela provoque un tollé. Quelqu'un doit être derrière cela, ajoutant de l'huile sur le feu. Maintenant, le prince héritier et le duc Réginald ont formé leur propre faction. La bataille pour le trône est inévitable. Père, laissez-moi gérer cette affaire et enquêter en secret. Je ne suis qu'une femme, donc personne ne se méfiera de moi. Souviens-toi, sois prudente en tout. Encore une chose. Père, trouvez un moyen de faire passer le mot à sœur. Dites-lui de garder le palais intérieur calme pour l'instant et de ne pas paniquer et tout gâcher. D'accord. Lily, fais enquêter minutieusement immédiatement ces érudits qui ont battu le tambour et leurs antécédents. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Je m'en occupe. Votre Majesté, concernant la récente fuite de l'examen, les érudits réclament justice, et les roturiers parlent et potinent. Cette affaire concerne la réputation de la cour, alors j'implore Votre Majesté d'enquêter minutieusement. Votre Majesté, je vous supplie de voir la vérité. J'ai entendu dire qu'avant le début de l'examen, quelqu'un avait déjà secrètement obtenu les sujets. C'est clairement quelqu'un qui fuit délibérément les questions d'examen. L'examen de la fonction publique est une affaire d'importance nationale. Le prince héritier a manqué à ses devoirs. Il est confiné au palais du prince héritier pour l'instant. Jusqu'à ce que nous découvrions la vérité, nous déciderons de la punition plus tard. J'obéirai, Votre Majesté. Clara, Sa Majesté a confiné le prince héritier à son palais. Les intentions de Victor et du duc Réginald sont claires. Si nous laissons cela se propager davantage, cela pourrait impliquer la famille Vance. Ne paniquez pas, Votre Altesse. Le prince héritier a toujours été stable. Il ne pratiquerait jamais le favoritisme et la fraude dans une affaire aussi importante. L'affaire n'est pas encore close. Nous avons encore du temps. Mais Sa Majesté a déjà confiné le prince héritier. Le duc Réginald est impitoyable, il saisira sûrement l'occasion d'exagérer. Quel que soit le plan parfait, s'il s'agit d'un complot malveillant, il révélera toujours une faille. Je l'espère. Comment va père ? Père a contacté plusieurs des ministres vétérans qui soutiennent le prince héritier, mais Sa Majesté est furieuse maintenant. Personne n'ose parler imprudemment. Soyez rassurés, Votre Altesse. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour enquêter discrètement. Ils examineront les antécédents de ces candidats. D'ici peu, cette affaire sera réglée. Clara, le prince héritier est celui que nous avons fortement recommandé. Il ne doit pas tomber. Je sais. Soyez rassurés, Votre Altesse. Cette affaire concerne la montée et la chute de notre famille Vance. Je ne laisserai jamais notre famille Vance subir un préjudice. Votre Altesse, ce que vous devez faire maintenant, c'est d'apaiser Sa Majesté, parler souvent des réalisations passées du prince héritier. Ne laissez pas les gens du duc Réginald saisir l'opportunité devant Sa Majesté de calomnier le prince héritier et ébranler la détermination de Sa Majesté. D'accord. Vous devez être très prudente aussi. Le duc Réginald est malveillant, et avec Victor qui fait obstacle, il ne vous laissera jamais facilement trouver des preuves. Je comprends. Prenez soin de vous, sœur. Monseigneur, le palais de la consort royale est en plein chaos. Clara vient de quitter le palais de la consort royale. Même si Clara est intelligente, elle ne peut pas provoquer de troubles. Le prince héritier est confiné à ses quartiers. Les fonctionnaires vétérans de la cour qui le soutiennent sont sans chef. Personne n'ose s'opposer à nous. Il ne faudra pas longtemps avant que le duc Réginald ne prenne le contrôle de la cour royale. Alors je effacerai l'humiliation passée. La famille Vance deviendra mes prisonniers. Monseigneur, quant à ces candidats, devrions-nous envoyer quelqu'un pour les surveiller? Et si Clara s'en rend compte, pas besoin. L'argent que nous leur avons donné est déjà suffisant. S'ils osent dire quoi que ce soit, faites-les taire directement. Nous ne devons laisser aucun levier. Pour éviter des ennuis imprévus. Vous avez raison, Monseigneur. Aussi, surveillez de près chaque mouvement de Clara. Si elle fait un geste, rapportez-le-moi immédiatement. Comme vous le dites. Clara, la famille Vance. Tu me dois, et je te ferai payer jusqu'au dernier centime. Arrêtez. Lâchez-moi, laissez-moi partir. S'il vous plaît, je vous en supplie.
Mademoiselle, on l'a amené ici. Grâce, mademoiselle. Pitié, mademoiselle Vance, épargnez-moi. Vous avez vu ça. Après tout ce que vous avez fait pour lui. Il veut toujours vous tuer. Si vous me donnez quelque chose d'utile, peut-être que je vous laisserai vivre. Oui, quelqu'un m'a payé pour porter l'accusation. Des preuves? Si vous me cachez quoi que ce soit, je ne pourrai pas vous sauver. Avouez tout. Mademoiselle, mademoiselle. Ce pendentif de jade est ce qu'il a laissé tomber. J'ai vu ce pendentif de jade, je me suis dit qu'il était très précieux, alors je l'ai caché. Lord Vance. Le scandale des examens est dans toute la ville. Je suis confiné à mes quartiers. Les vieux ministres qui me soutiennent n'osent pas agir de manière irréfléchie. Si ça traîne, j'ai peur que père perde patience. Ne vous inquiétez pas, Votre Altesse. Mais nous n'avons pas encore de preuves solides. Lancer une attaque soudaine ne ferait que jouer avec le feu. Attendons notre heure. Je suis Clara Vance, salutations, Votre Altesse. Relevez-vous, asseyez-vous, mademoiselle Vance. Ce pendentif de jade est ce que j'ai obtenu de cet érudit. Qui aurait cru que ça impliquerait vraiment le duc Réginald? Victor se range du côté du duc Réginald et ils ont piégé le prince héritier ensemble, montrant une ambition manifeste. Père, Votre Altesse. Le candidat dit. La personne qui l'a contacté rôde autour du temple en ruine au sud, et j'ai des gens qui surveillent ce temple, alors peut-être qu'on peut trouver plus de preuves? Ça pourrait marcher, mais fais attention. Parce que Victor maintenant te surveille de plus près. Nos hommes, s'ils agissent de manière irréfléchie, pourraient alerter l'ennemi et compromettre le grand plan. Compris. Ce pendentif de jade est une des preuves irréfutables de l'implication du duc Réginald, et si on peut trouver des preuves de leur collusion, on dévoilera leur complot et blanchir le nom du prince héritier. Merci pour votre travail, mademoiselle Vance, car cela concerne l'avenir de la cour, alors je vous en prie, mademoiselle Vance, soyez particulièrement prudente, ne risquez pas votre vie. Merci de votre sollicitude, Votre Altesse. Inutile, je t'avais dit de l'éliminer, et tu l'as laissé filer? Heureusement, je suis resté sur mes gardes, et j'ai fait brûler le temple. Si Clara trouve quelqu'un d'autre, ce n'est pas seulement toi, je serai fini aussi. Pardonnez-moi, monseigneur, j'ai déjà envoyé plus d'hommes à sa poursuite. J'ai manqué à mon devoir. Veuillez me punir, monseigneur. Je réglerai ça avec toi plus tard. Envoie plus d'hommes. Et assure-toi de trouver ce candidat. Pour le déraciner. Encore une erreur, et je te ferai trancher la tête. Oui, monseigneur, je m'en occuperai. Clara, si tu oses ruiner mes plans encore une fois, je ferai en sorte que toi et la famille Vance mouriez avec moi. Au feu, à l'aide, au feu. Au feu. Mademoiselle, il s'est passé quelque chose dans le sud. Laissez-le entrer. Mademoiselle, Lord Vance, Votre Altesse, le temple en ruine au sud a brûlé. Je n'ai trouvé que ce papier déchiré. Votre Altesse, le pendentif, le témoin et le papier déchiré se corroborent mutuellement, assez pour dévoiler le complot. Mais Sa Majesté est encore en colère. Si nous nous précipitons pour le voir maintenant, cela pourrait se retourner contre nous. Père va me convoquer dans quelques jours. Alors je demanderai à Lord Vance de m'aider. Je n'hésiterai pas. Monseigneur, une lettre urgente de la garde secrète. Aujourd'hui, le prince héritier a secrètement visité le manoir Vance. Le prince héritier est allé au manoir Vance? Imbécile inutile. Pourquoi ne signaler cela que maintenant? Pardonnez-moi, monseigneur. Les gardes viennent de le confirmer, et l'ont renvoyé immédiatement. Je n'ai pas osé tarder. Cette chère Clara va toujours contre moi, comme prévu. Si elle veut mourir, je lui donnerai une mort rapide. Continuez à chercher cet érudit dans toute la ville. Mettez plus d'hommes sur le manoir Vance, surtout Clara, attendez le bon moment pour frapper. Ne la laissez pas en vie. Tout de suite, monseigneur. Clara, cette fois, je vous ferai mourir d'une mort misérable. Mademoiselle Vance, veuillez descendre de la calèche. Mademoiselle Vance, il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu.
Pourquoi tant de hâte pour entrer au palais? Monsieur Victor, oh non, Monsieur Blackwood. Détourner une calèche sur la route, la tradition de la famille Blackwood est vraiment quelque chose. Mademoiselle Vance est vraiment généreuse et charitable. Elle se mêle même des affaires du prince héritier. Pourquoi ne pas m'accorder aussi une faveur? Laissez-moi vous tuer. Qu'en dites-vous? Sans vergogne, Votre tempérament fougueux appartient au plus bas bordel. Garce. Victor, tu ne fais que compter sur les sterling et sur moi pour obtenir tout ce que tu as. Sans moi, tu n'es rien. Qu'as-tu dit? Victor, c'est toi qui es sans vertu, incompétent, et tu accuses tout le monde. Tout ce que tu as est un os que ma famille Vance t'a jeté. Bien. La langue bien pendue, hein? Je vais te taillader le visage et déchirer ta bouche. On verra si tu peux encore faire le malin. Ah. Ma main. Votre Altesse. Salutations, Votre Altesse, Victor, comment oses-tu? Sous le nez de l'empereur, tu oses commettre une agression dans la rue et blesser des gens sans discernement? Cherches-tu la mort? Ou penses-tu pouvoir agir sans respect de la loi? Vous vous méprenez, Votre Altesse. Je viens juste de croiser Mademoiselle Vance et je voulais prendre de ses nouvelles. Je ne voulais pas lui faire de mal. Prendre de ses nouvelles? Tu as gâché des années de sa vie. Toi-même, tu manquais de vertu, n'ayant pas d'enfant, et pourtant tu as tout reproché à elle, une simple femme. Et maintenant tu oses dire prendre de ses nouvelles? Victor, tu es totalement sans vergogne. Je vais être clair. À partir de maintenant, si tu oses encore embêter Clara, je ferai en sorte que tu le regrettes. Et quant à tes sales manigances avec le duc Réginal, tu ferais mieux de les bien cacher. Si la vérité vient à se savoir, perdre la tête sera le dernier de tes soucis. Qu'attendez-vous? Prenez vos hommes et sortez d'ici. Oui, je pars maintenant, tout de suite. Mademoiselle Vance, vous avez dû avoir peur. Mademoiselle Vance, tenez, essuyez-vous. La blessure sur votre visage nécessite des soins supplémentaires. La route était chaoteuse, si vous ne la traitez pas rapidement, cela pourrait laisser des dangers latents. Merci, Votre Altesse. Mademoiselle Vance, inutile d'être si formelle. Vous avez travaillé sans relâche sur cette affaire de fraude aux examens, voyageant jour et nuit. C'est moi qui devrais vous remercier. Merci de m'avoir sauvé, Votre Altesse. Si vous n'étiez pas arrivé à temps, j'aurais pu avoir de sérieux problèmes aujourd'hui. Ce n'était rien. Je me rendais au palais aujourd'hui pour solliciter une audience auprès de l'empereur. Je ne m'attendais pas à ce que Victor dépasse les bornes et agisse en toute impunité dans les rues principales de la capitale, bloquant la circulation. Je ne peux absolument pas tolérer une telle grossièreté. Je vous ai vu vous précipiter tout à l'heure. Quelque chose d'urgent? Votre Altesse? Je comptais entrer au palais pour rencontrer la consort royale. Mais maintenant, mon apparence n'est pas assez convenable, j'ai peur que ce soit un manquement à l'étiquette de la cour, donc je ne peux pas entrer. Mademoiselle Vance, vous êtes très attentionnée. D'abord, raccompagnez Mademoiselle Vance à sa résidence. Oui, Votre Altesse. La route à venir est dangereuse. Je vous raccompagnerai moi-même chez vous. Merci de votre gentillesse, Votre Altesse. Désolé pour le dérangement. Monseigneur, allons-nous simplement laisser tomber Clara à la protection du prince héritier? Il sera encore plus difficile de l'atteindre maintenant. Laisse tomber. Je m'en souviendrai. Et alors, même si le prince héritier la protège, quand le prince héritier tombera, il y a plein de façons de la tuer. Merci pour votre peine aujourd'hui, Votre Altesse, de m'avoir raccompagnée en personne. Je vous en suis vraiment reconnaissante. Il n'y a pas besoin d'être si poli, Mademoiselle Vance. Tant que vous rentrez chez vous saine et sauve, je peux être tranquille. La blessure sur votre visage, assurez-vous de bien la traiter, ne la prenez pas à la légère. Je garderai votre conseil en mémoire, Votre Altesse. Pour votre grande bonté cette fois, la famille Vance et moi nous en souviendrons. Ce n'était rien, juste une petite faveur. Concentrez-vous sur votre rétablissement. Victor est prudent maintenant, et n'osera plus agir imprudemment. Ne vous inquiétez pas, Votre Altesse. J'ai déjà trouvé un autre candidat impliqué dans l'affaire. Une fois qu'il sera amené dans la capitale, il témoignera pour vous. Il vous lavera certainement de toutes les fausses accusations. Dans ce cas, je vais retourner au palais faire mon rapport. Si quoi que ce soit change, envoyez quelqu'un m'en informer immédiatement. Oui, Votre Altesse. Prenez soin de vous, Votre Altesse.
Mademoiselle, la blessure n'est pas profonde, mais appliquez le médicament à temps, et évitez les aliments épicés. Le gonflement diminuera dans 3 jours, et cela ne laissera certainement pas de cicatrice. Merci, docteur. Mademoiselle, Victor est vraiment trop fort. Comment ose-t-il être si impitoyable avec vous? Dieu merci, le prince héritier est arrivé à temps, sinon qui sait ce qui se serait passé. Victor est en effet un adversaire coriace. De plus, il a l'aide du prince Julian. Mais cette embuscade dans la forêt de bambou prouve qu'ils agissent par désespoir et seront bientôt démasqués. Mais, mademoiselle, Victor garde rancune, il va certainement causer plus d'ennuis. Désormais, quand nous sortons, nous devons être très prudents. Plus nous avons peur, plus nous devenons passifs. Ne vous inquiétez pas. Ils ne se réjouiront pas longtemps. Votre grâce, j'ai échoué dans ma mission. Non seulement je n'ai pas réussi à éliminer Clara, mais j'ai aussi été pris en flagrant délit par le prince héritier. Je suis prêt à accepter la punition. Inutile. Tu n'es même pas capable de te débarrasser d'une femme. Et maintenant tu as le prince héritier qui nous a dans le collimateur. À quoi sers-tu? Calmez-vous, votre grâce. J'étais simplement trop impatient. Clara a un témoin, la laisser en vie deviendra certainement une menace. J'ai fait cela pour le grand plan de votre grâce. Le prince héritier a déjà remarqué, Clara a aussi trouvé le témoin érudit clé. Si cette personne arrive dans la capitale pour témoigner, nous allons tout perdre. Votre grâce? Pourquoi ne pas frapper le premier? Envoyez quelqu'un pour assassiner ce savant en chemin immédiatement. Empêchez-le à tout prix. Ne le laissez pas arriver vivant dans la capitale. Compris. Mademoiselle, l'équipe d'escorte du candidat a envoyé un message urgent. Ils ont repéré plusieurs groupes d'espions inconnus en chemin, ils semblent surveiller nos gens de près. Comme je m'y attendais. Le duc Réginal et Victor ne peuvent pas rester calmes. Ils s'apprêtent à agir contre ce candidat. Mademoiselle, que faisons-nous maintenant? S'il arrive quoi que ce soit au candidat, tous nos efforts seront vains. Inutile de paniquer. Victor et le duc Réginal sont impitoyables. Cette embuscade sera forcément une impasse. Nos gardes de l'ombre seuls ne suffisent pas. Nous ne pouvons pas protéger le candidat. Livrez cette lettre secrète au domaine du prince héritier immédiatement. Assurez-vous de la remettre en personne à son Altesse. Compris. Votre Altesse, une lettre secrète est arrivée des gardes de l'ombre Vance. Comment ose-t-il tendre une embuscade au candidat à mi-chemin, en bafouant complètement la loi du pays? Donnez mes ordres, envoyez 10 gardes d'élite pour protéger le candidat à tout prix. Si quelqu'un résiste, tuez-le à vue. À vos ordres, votre Altesse. Sur ordre de mon maître, je dois prendre la vie du candidat. Quiconque se met en travers de mon chemin meurt. Par ordre du prince héritier, protégez le candidat. Tuez les rebelles. La fraude à l'examen impérial a provoqué un tollé dans toute la ville. Tout le royaume est en émoi. Cette affaire implique beaucoup de gens. Tu es le prince héritier et tu as failli à ta supervision. Tu ne peux pas échapper au blâme. Je sais que j'ai merdé. J'accepte toute punition que Père jugera appropriée. L'examen impérial est le fondement de la nation. C'est ainsi que nous sélectionnons les esprits les plus brillants du monde. Maintenant, un scandale de fraude choquant a éclaté. Les roturiers ne cessent de critiquer. Cela nuit vraiment à la réputation de la famille royale. Si nous ne punissons pas sévèrement cela, il sera difficile de convaincre le peuple. Votre Majesté, le duc Réginal a tout à fait raison. Le prince héritier est responsable des affaires de l'examen impérial, pourtant un tel désastre est arrivé. Les érudits du royaume perdent courage. Même le pouvoir de l'État pourrait être ébranlé. Nous supplions votre Majesté de le punir sévèrement. Punissez-le, votre Majesté, pour rétablir la discipline de la cour. La fraude à l'examen impérial n'est pas une petite affaire. Je supplie votre Majesté de traiter cela avec impartialité. Ne soyez pas indulgent. Votre Majesté, veuillez enquêter minutieusement. Le prince héritier a toujours été sage et vertueux, dévoué à la nation et à son peuple. Cette affaire est évidemment un complot de la part de ceux qui ont de mauvaises intentions. Je supplie votre Majesté de découvrir la vérité avant de décider. Ne faites pas de tort à un sujet loyal. S'il vous plaît, votre Majesté, enquêtez soigneusement. Assez. Silence, vous tous. Les choses en sont arrivées là. Si je ne punis pas sévèrement, j'ai peur qu'il soit difficile de se justifier auprès du peuple. À partir d'aujourd'hui, je te retire ton titre de prince héritier. Sans mon ordre, il t'est interdit de sortir.
Votre Majesté, s'il vous plaît, non. Je vous supplie de retirer votre ordre. Lord Vance a contourné la loi pour son profit personnel. Il est dépouillé de tous ses titres officiels à compter d'aujourd'hui. Il sera puni aux côtés du prince héritier. Votre Majesté, Clara du manoir Vance demande une audience devant la salle. Elle dit avoir des informations privilégiées sur la fraude à l'examen impérial à rapporter. Elle supplie Votre Majesté d'accorder une audience. Laissez-les entrer. Moi, Clara Vance, salue Votre Majesté. Vive l'empereur. Vous, une simple roturière, osez vous introduire dans la salle principale, prétendant connaître le scandale des examens. Si vous dites un seul mensonge, c'est le crime de tromper l'empereur. Exécution immédiate. Je n'ose pas tromper l'empereur. Je suis venu à la cour aujourd'hui pour disculper les accusés à tort et leur rendre justice. Insolente. Comment une femme comme vous ose dire des bêtises dans cette salle? Vous osez répandre des mensonges ici? Retirez-vous immédiatement. Votre Majesté, Clara n'est qu'une femme, élevée dans les appartements intérieurs, et ne connaît que les travaux d'aiguille. Que sait-elle des lois de la cour? Comment pouvons-nous lui permettre de parler imprudemment ici? En effet, Votre Majesté, les femmes sont interdites d'interférer dans la politique. C'est un ancien enseignement. Clara a outrepassé les limites de la bienséance, ce qui est absolument traître. Elle devrait être expulsée de la salle et sévèrement punie. Mais Seigneur, vous ne cessez de dire que les femmes sont interdites d'interférer dans la politique. Mais maintenant, nous sommes confrontés à une affaire injuste où un fonctionnaire loyal est accusé à tort. N'autorisez-vous que les méchants au pouvoir, et interdisez aux roturiers de plaider leur cause? Le duc Réginald et monsieur Victor sont si empressés de l'arrêter. Se pourrait-il qu'il y ait effectivement une injustice ici? Vous, Père, je vous supplie d'entendre la requête de Mademoiselle Vance. Bien que Mademoiselle Vance soit une femme, elle est bien éduquée et raisonnable, et se soucie de la justice. Je vous supplie de lui donner une chance, et de me donner, ainsi qu'aux érudits du royaume, une chance de découvrir la vérité. Votre Majesté, je vous supplie d'écouter Mademoiselle Vance jusqu'au bout. En effet, Votre Majesté... Votre Majesté, le scandale des examens n'est pas l'échec du prince héritier, mais implique des circonstances cachées. Clara Vance, connaissez-vous la peine pour avoir trompé l'empereur? Sans preuve, ne parlez pas imprudemment. J'ai des preuves et je n'oserais jamais mentir. Oh. J'ai trouvé les personnes impliquées dans cette affaire, les candidats impliqués. J'espère que vous permettrez à ces personnes d'entrer dans la salle pour une audience. Je vous supplie, Votre Majesté, de faire venir les témoins dans la salle, d'examiner les preuves, et de rendre justice aux innocents. Très bien. Je vous ferai confiance cette fois. Publiez mon décret, amenez immédiatement les témoins dans la salle principale. Je les interrogerai moi-même. Êtes-vous les deux candidats impliqués? Avez-vous des informations privilégiées sur la fraude à l'examen impérial? Dites la vérité immédiatement. Si vous dites un seul mensonge, je ne vous épargnerai pas. Épargnez-nous, Votre Majesté. Nous ne sommes pas venus ici pour plaider volontairement. On nous a payé beaucoup d'argent pour calomnier le prince héritier. La personne qui nous a contactés a prétendu être un subordonné du duc Réginald. Nous avons été aveuglés par la cupidité. Votre Majesté, épargnez-nous la vie. Scandaleux, pure invention. Comment pourrais-je jamais faire une chose aussi sale? Espèce de vil scélérat. Comment osez-vous calomnier un membre de la famille royale? Votre Majesté, ces deux-là n'ont aucune preuve. Ce ne sont que des pions qu'on ridiculise. Fabriquer délibérément des mensonges pour piéger le duc Réginald. Ce n'est absolument pas fiable. Ils pensent qu'avec leurs simples paroles ils peuvent tromper Sa Majesté et toute la cour. En avez-vous assez de vivre? Votre Majesté, épargnez-nous. Nous disons la vérité, Votre Majesté. Pas un seul mensonge, nous le jurons. Votre Majesté, chaque mot que nous avons dit est vrai. Votre Majesté, ces deux-là n'ont aucune preuve. Tout ce qu'ils disent est pure conjecture. Clairement, ils ont des motifs cachés et perturbent délibérément la cour. Je supplie Votre Majesté de les punir sévèrement. Exactement. Votre Majesté, Clara a délibérément amené ces deux-là pour servir de boucs émissaires, pour tenter de tromper le public. On ne peut pas leur faire confiance. Père? Ces deux-là sont clairement des boucs émissaires amenés par Clara. Fabriquant délibérément des mensonges pour vous tromper, traiter la cour comme un jeu d'enfant, agir imprudemment. Père, je vous supplie de me faire justice. Votre Majesté, les actions de Clara constituent le crime de tromper l'empereur. Trahison, comment oses-tu, Clara? Comment oses-tu amener deux paysans menteurs pour me tromper? Traiter la cour comme un jeu d'enfant, faire n'importe quoi, c'est scandaleux. Votre Majesté, calmez-vous, je vous en prie. Je n'oserais pas vous tromper, Votre Majesté. Puisque j'ai osé amener des témoins à la cour, croyez-vous que je n'aurai que des témoins? J'ai aussi des preuves matérielles. Oh, vous avez vraiment des preuves matérielles? Dans ce cas, présentez-la maintenant. Je veux voir. Ce que vous appelez une preuve irréfutable, ce qu'elle est vraiment. Votre Majesté, ce pendentif de jade est la première preuve matérielle. C'est le pendentif que le candidat impliqué a accidentellement ramassé lors de la rencontre avec le contact. Ce jade est d'une qualité extraordinaire, lisse et sans défaut,
que personne d'ordinaire ne pourrait porter. Seule la famille royale pourrait posséder un jade comme celui-ci, et à l'intérieur du pendentif est gravé clairement le caractère Julian. C'est précisément le titre de sa grâce, le duc Réginald. Comment est-ce possible? Clara, ne raconte pas n'importe quoi ici, comment oses-tu? Il y a plus. Votre Majesté, voici la deuxième preuve matérielle. Après que le temple en ruine au sud a été brûlé, il ne restait qu'un morceau de papier déchiré. Selon le témoignage du candidat, ils avaient rencontré secrètement le contact au temple en ruine au sud. Ils ont discuté de l'affaire de fraude à l'examen. Bien que l'écriture sur le papier déchiré soit incomplète, elle mentionne clairement la fuite de l'examen et le pot de vin aux érudits. Et en bas à droite du papier il y a le sceau personnel de sa grâce. Les preuves sont irréfutables. Votre grâce, comment avez-vous pu faire cela? C'est vraiment décevant. L'examen de la fonction publique est le fondement de la nation. Il concerne l'avenir de tous les érudits du royaume. Votre grâce, vous avez traité une affaire si importante comme un jeu d'enfant. C'est tout simplement absurde. Même si d'habitude vous gardez rancune à son Altesse le prince héritier, vous n'auriez pas dû commettre de tels actes de fraude et de machination. Cela nuit à la réputation de la famille royale et décourage le peuple du royaume. Espèce de traître. Tu as osé t'allier à des fonctionnaires de la cour, tricher à l'examen impérial, piéger le prince héritier, et déshonorer complètement la famille royale. Proclamer mon décret. Le duc Réginald n'a aucun respect pour la loi et perturbe l'ordre de la cour. Coupez la pension du prince et interdisez-lui de participer aux affaires de la cour. Victor a comploté dans la fraude et a piégé le prince héritier. Il recevra 30 coups de bâton et son salaire sera suspendu pendant 1 an. À partir d'aujourd'hui, le prince héritier reprendra le contrôle du palais de l'Est et rétablira l'ordre à la cour. Je vous remercie, père. Père est sage. Clara est loyale et dévouée, ne craint aucune tyrannie, et a découvert la vérité. Elle a rendu un grand service à l'État et sera récompensée séparément. Je remercie votre Majesté pour votre grande grâce. Cette affaire est close, la cour est levée. Lord Vance, Mademoiselle Vance, veuillez rester. Votre Altesse a été blanchie des fausses accusations. Je suis enfin soulagé. Sans la sagesse et le courage de Mademoiselle Vance à rassembler les preuves, j'aurais eu du mal à blanchir mon nom aujourd'hui. Cette bonté, je m'en souviendrai toujours. Votre Altesse me flatte. Mademoiselle Vance, aujourd'hui dans la grande salle, vous étiez calme et posée et vous m'avez sauvé. Un tel courage et un tel talent sont rares en ce monde. Votre Altesse me flatte. Je n'ai fait que mon devoir. N'importe qui d'autre aurait aussi parlé pour la justice. Votre Altesse a toujours été sage, le ciel vous a béni. Mademoiselle Vance est trop modeste. Je dois récompenser cette grande bonté. Merci pour votre estime. Je l'apprécie. Les affaires de la cour sont complexes. J'espère que votre Altesse priorisera les affaires d'État. Votre Altesse? Je me souviens soudain que j'ai des affaires au manoir à régler. Je vais prendre congé et rentrer. Je vous confie ma fille. Mademoiselle Vance a bien travaillé aujourd'hui. J'ai ordonné aux gardes de préparer une chaise à porteur. Dois-je vous faire escorter chez vous? Inutile de vous déranger. Vous raccompagner? Je le fais volontiers, et ce n'est aucune peine. J'espère que vous ne refuserez pas. Salutations, votre grâce. Cette fois, je vous ai entraîné, votre grâce. Je mérite 1000 morts, votre grâce. Inutile. Incapable de gérer une si petite affaire. Non seulement vous n'avez pas fait tomber le prince héritier, mais j'ai été rétrogradé et assigné à résidence. Vous vous en êtes bien tiré, juste une raclée. Votre grâce, calmez-vous. Cette Clara est trop rusée. Je suis venu aujourd'hui pour discuter avec votre grâce de la suite du plan. Je ne vais pas laisser passer ça. Le prince héritier est au sommet de sa gloire. Cette Clara a à plusieurs reprises fait échouer mes plans. Je ne serai pas un homme si je ne me venge pas. Maître, mademoiselle, le prince héritier est là. Votre Altesse nous honore. Excusez-moi de ne pas être venu vous accueillir. Lord Vance, inutile d'être si formel. Je suis venu aujourd'hui pour vous apporter l'invitation royale. Salutations, votre Altesse. Les fausses accusations ont été levées. La consort royale apprécie les contributions de la famille Vance et a organisé un banquet de célébration au palais, invitant Mademoiselle Vance. Nous remercions la consort royale pour sa grâce, et remercions aussi votre Altesse d'être venue en personne. Entre nous, pas de formalité. Mademoiselle Vance, vous êtes resplendissante aujourd'hui. J'ai aussi apporté quelques herbes toniques qui vous feront du bien, Mademoiselle Vance. Merci de votre attention, votre Altesse. Avec plaisir. Bon, je dois y aller. À ce soir au banquet royal. J'ai entendu dire que le jardin arrière du manoir Vance est magnifique. La lumière du soleil est parfaite. Pourrais-je vous demander, Mademoiselle Vance, de faire une petite promenade avec moi? J'ai des affaires urgentes à régler au manoir, je prends donc congé.
Clara, va promener avec son Altesse. Par ici, Votre Altesse. Vous avez entendu, la consort royale donne un banquet aujourd'hui. Clara Vance, de la famille Vance, vient aussi au banquet. Que fait-elle ici? Les invités d'aujourd'hui sont tous célibataires, de jeunes nobles. L'impératrice douairière a l'intention de choisir un parti convenable pour le prince héritier. Une femme qui a déjà été mariée une fois, comment ose-t-elle se montrer? Dites-moi, est-ce que Clara serait si hideuse que Victor n'a pas voulu d'elle? Vous, jeunes nobles, vous tous, êtes si myopes. Vous ne jugez les gens que par des rumeurs. Mademoiselle Sullivan, vous êtes bien généreuse, mais elle n'appréciera peu, être pas. Mademoiselle Vance est bien connue dans la capitale pour être bien éduquée et raisonnable, avec un talent exceptionnel. Lors de l'affaire de fraude aux examens, elle s'est introduite seule dans la salle pour prouver son innocence. Une femme d'une telle sagesse et d'un tel courage n'est pas quelqu'un que vous pouvez calomnier à votre guise. Et alors si elle est sage et courageuse? Laide et laide. À quoi bon un cerveau si elle n'est pas attirante? Elle espère même décrocher le prince héritier. La consort royale arrive. Clara, elle marche vraiment avec la consort royale. Aujourd'hui n'est qu'un banquet familial. S'il vous plaît, tout le monde, ne faites pas de cérémonie. Prenez place comme vous voulez. Mademoiselle Vance, venez-vous d'arriver? Je vous attendais aux portes du palais. Mais vous êtes arrivée en retard. Mademoiselle Vance est vraiment gracieuse et élégante. Mais je suis curieux, Mademoiselle Vance, après avoir eu une telle expérience de mariage, aujourd'hui, parmi ces jeunes nobles célibataires, ne vous sentez-vous pas mal à l'aise? Exactement. Une femme attache le plus d'importance à une réputation sans tache. Mademoiselle Vance, en se montrant ainsi en public, n'a-t-elle pas peur qu'à l'avenir elle ait du mal à trouver un bon parti? Arrêtez de raconter n'importe quoi. Le mariage est imprévisible. Comment pourrait-ce être la faute de Mademoiselle Vance? Et vous, les hommes? Vous êtes toujours obsédés par le passé d'une femme. Vous cancanez et répandez des rumeurs. Vous vous ridiculisez. Exactement. Vous, jeune noble, vous ne savez même pas écrire un poème, mais quand il s'agit de calomnier les femmes, vous en avez à dire, exactement. Sans vergogne. Nous étions juste en train de dire la vérité. Les faits sont clairs. Ne pouvons-nous même pas dire la vérité? Exactement. Marchandise avariée. Et elle veut trouver un noble fils de famille comme parti, rêve toujours. Vous êtes issu de famille noble, bien versé dans les classiques, pourtant vous passez vos journées à vous concentrer sur les affaires privées des femmes, à répandre des calomnies. Vous n'avez aucun sens de la dignité ou de la décence masculine. Qu'est-ce qui vous rend différent de Victor? Mademoiselle Vance agit avec intégrité. Elle a résolu habilement l'affaire de fraude à l'examen, et a fait régner la justice à la cour. Son caractère et son talent surpassent de loin vous, gens médiocres, son passé ne vous regarde pas. Aujourd'hui est le banquet de victoire de la consort royale. Il honore les services méritoires de la famille Vance. Vous causez des problèmes ici. Manquez-vous de respect à son Altesse ou défiez-vous moi, le duc? Votre Altesse a raison. En effet. Son Altesse est sage. Le prince héritier parle sagement. Aujourd'hui est un banquet joyeux, alors laissons tomber ces petites choses désagréables. Tout le monde, veuillez prendre place. Sortez les pâtisseries et les plats. Vous n'avez pas besoin de prendre ce qui a été dit à cœur. Merci, Votre Altesse, pour votre soutien. Je vais bien. Mademoiselle Vance, ne laissez pas ces paroles de playboys vous affecter. Ils sont bornés et n'ont aucun tact. Ils ne méritent pas de vous juger. Vous êtes un modèle pour toutes les dames nobles de la capitale. Nous toutes, nous vous admirons du fond du cœur. Merci à toutes les deux pour vos aimables paroles. Je ne l'ai pas pris à cœur. L'innocente restera toujours innocente. Il n'est pas nécessaire de se fâcher contre des personnes insignifiantes. Je savais que Mademoiselle Vance ne s'en soucierait pas. J'espère que nous pourrons passer plus de temps ensemble. J'ai longtemps entendu dire que vous êtes une maîtresse des 4 arts. Je vous admire vraiment. J'espère apprendre beaucoup de vous. Salutations, votre grâce. Sa Majesté est déjà au palais. Et a préparé un banquet de bienvenue. Il m'a ordonné de raccompagner votre grâce au palais. Compris. Montrez le chemin, s'il vous plaît. Je veux voir quelle chose amusante cette capitale a à offrir. Le seigneur du Nord est entré au palais pour le banquet. J'entends qu'il détient un pouvoir militaire massif, stationné au col du Nord. S'il voulait m'aider, alors je pourrais immédiatement m'asseoir sur le trône. Soyez tranquille, votre grâce. Bien que le seigneur du Nord ait prêté allégeance, il a toujours détesté être contrôlé par les autres. Nous devons juste expliquer le pour et le contre. Il sera sûrement tenté. Bien. Il n'y a pas de temps à perdre. Vous arrangez l'heure. Et je rendrai visite en personne. Oui, votre grâce.
Faites comme chez vous. Je me demande, votre grâce. Et monsieur Victor, qu'est-ce qui vous amène ici? Pour être honnête, je suis venu aujourd'hui pour discuter avec votre grâce d'une grande entreprise. Oh. Oui. La grande stratégie militaire de votre grâce est connue de tous. Avec votre talent exceptionnel, comment pourriez-vous vous contenter de rester subordonné longtemps? Votre grâce, nous sommes pleinement préparés. Si vous vous joignez à nous, ce serait un grand soutien. Alors la richesse et l'honneur seront infinis. Trahison, cela semble intéressant. Je viens d'arriver dans la capitale, et je m'ennuyais. Alors je me joindrai à vous dans ce jeu. Soyez tranquille, votre grâce, cette affaire réussira certainement. Assez. Je suis fatigué. S'il y a quelque chose d'amusant, venez me trouver. Oui, votre grâce. Alors nous prenons congé. Surveillez-les. Voyez quelles astuces ces deux clowns peuvent encore inventer. Ne les laissez pas gâcher mon amusement. Oui, votre grâce. Maître, mademoiselle, l'eunuque du palais est ici avec le décret. Ministre des Finances, Lord Vance, recevez le décret. Par la grâce de Dieu, le décret de l'empereur, ministre des Finances, Lord Vance, en raison d'une mauvaise supervision qui a conduit à un déficit du Trésor, est suspendu pour une enquête approfondie et sera traité séparément, fin du décret. Je reçois le décret. C'est ma faute. Juste un moment d'inattention. Et cela a causé une si grosse erreur. Dans ma vie antérieure, c'était cette même erreur que les autres ont utilisée pour en faire toute une histoire. Accuser mon père de corruption a été l'étincelle qui a enflammé la famille Vance chute. Mais après cela a impliqué le prince héritier. Il semble que cette affaire est définitivement liée à eux. Père, ne vous blâmez pas. Ce n'était pas un accident. Laissez-moi enquêter. D'accord, je vous fais confiance. Soyez prudent. Ne faites rien d'imprudent. Je comprends, père. Ne vous inquiétez pas, père. Le déficit de céréales du ministère des Finances est très probablement lié à l'allocation de céréales. Ce magasin de céréales est depuis longtemps sous contrat avec le ministère des Finances pour l'approvisionnement en céréales. Allez vérifier autour. Je vais entrer et parler au propriétaire. D'accord, soyez prudente, mademoiselle. Jeune homme, puis-je vous parler? Allez-y, mademoiselle. Jeune homme, le magasin a-t-il récemment eu des missions d'allocation de céréales? Mademoiselle, vous plaisantez. Quant aux affaires du ministère des Finances, je n'oserais rien en dire, vous feriez mieux d'aller ailleurs pour demander. Jeune homme, je veux juste en savoir plus sur les grandes affaires du royaume. Je ne veux pas de mal. S'il vous plaît, faites-moi cette faveur. Mademoiselle, honnêtement, ces jours-ci, le ministère des Finances a effectivement quelque chose de gros qui se passe. Les quantités d'allocation de céréales ne correspondent pas au registre. Donc moi aussi je n'ose pas dire un mot. Jeune homme, savez-vous ce qui se passe vraiment? Ces jours-ci, quelqu'un a rencontré le propriétaire en privé. Je suppose c'est probablement à cause de cela. Jeune homme, savez-vous où ils ont l'habitude de se rencontrer? La Rose Écarlate, rue du Sud. Désolé. Mademoiselle, vous portez un chapeau voilé, et vous êtes pressée. Un comportement si suspect. Serait-ce que vous mijotez quelque chose de louche? Monsieur, ma maîtresse n'a pas fait exprès. S'il vous plaît, monsieur, ne l'importunez pas. Monsieur, j'ai vraiment des affaires urgentes. Je me suis déjà excusé. Alors s'il vous plaît, monsieur, laissez-moi partir. Oh, pourquoi ne m'en parlez-vous pas puisque je me suis plutôt ennuyé dans la capitale? Frivole. Messieurs, veuillez entrer. Je vais vous montrer le chemin. Mademoiselle, veuillez entrer, je vais préparer une salle privée pour vous. Pas besoin. Je voudrais la salle privée à côté de ces deux invités. Oui, oui, oui. Je comprends. Mademoiselle, par ici, s'il vous plaît. Votre Altesse, Votre Grâce, Lord Vance a été suspendu pour une enquête approfondie.
Maintenant, toute la cour est occupée à enquêter sur les comptes déficitaires du ministère des Finances. Le banquet royal dans quelques jours sera l'occasion parfaite. En effet. Soyez rassurés, votre grâce. Une fois que tout sera fait, nous gouvernerons le royaume ensemble et laisserons nos noms dans l'histoire. Votre grâce, puis-je demander, le moment venu, combien de troupes pouvez-vous fournir? C'est facile. Vous pouvez avoir autant que vous voulez. Qui l'aurait cru? Ils ont vraiment réussi à gagner le prince de Beiyang. On dit qu'il est jeune et talentueux, et détient un pouvoir militaire massif. S'il les aide à se rebeller, toute la capitale sera un bain de sang. Mademoiselle, on dirait qu'ils sont partis. Nous devons surveiller le duc Réginal, Victor, et les mouvements du prince de Beiyang, nous ne pouvons pas nous permettre la moindre erreur. Compris, mademoiselle. Que faites-vous? Je ne l'ai pas fait exprès. Je me demande simplement, mademoiselle, ce que vous avez entendu de si important, que vous êtes si distrait. Vous êtes le prince de Beiyang. Je ne m'attendais pas, mademoiselle, que vous soyez si lente à comprendre. Mais quand vous me voyez, pourquoi êtes-vous si surprise? Se pourrait-il, mademoiselle, que vous écoutiez aux portes depuis la table voisine? C'est exact. Comment ne pas être surprise? Le légendaire jeune et talentueux, profondément aimé du peuple, l'adoré prince de Beiyang s'avère être un tel vaurien. Oh, un vaurien? La cour vous a bien traité, et pourtant vous êtes si ingrat. En collusion avec le duc Réginal, Victor, et ses traîtres avides de pouvoir. N'avez-vous aucune honte envers la cour, et le peuple du royaume? Vaurien? Cette jeune femme parle vraiment avec une indignation si vertueuse. Mais, ce que je fais n'est guère de votre ressort pour vous en mêler, mademoiselle. Au contraire, cette jeune femme n'a pas l'air du tout honteuse d'écouter aux portes. Vous, en tant que prince de Beiyang, favorisé par la cour, avec le pouvoir militaire, pourtant vous complotez avec des traîtres et ignorez le peuple. Si vous n'avez pas honte, pourquoi devrais-je l'être? Honte? Qu'est-ce qui vous rend si sûr que je complote une trahison? Je pense que vous faites semblant d'être idiot. Au fond, vous êtes un scélérat traître et rusé. Ouais. Je complote une trahison. Alors, qu'allez-vous faire, mademoiselle? Vous avez des preuves? Vous êtes complètement impossible. Je ne vais pas perdre ma salive avec un scélérat comme vous. Mademoiselle, qu'est-ce qui ne va pas? Lily, allons-y. Rarement dans la capitale rencontre-t-on des gens aussi intéressants. J'attends que vous veniez régler vos comptes. Ne me décevez pas. Votre grâce? Cette jeune femme est si impolie. Comment ose-t-elle vous parler ainsi? Dois-je enquêter sur ses antécédents? Inutile. Celle-ci est assez intéressante. Tempérament fougueux, elle a du cran, bien plus divertissante que ces deux bons ariens. Votre grâce, allez-vous sérieusement vous allier avec le prince Julien? La capitale est trop ennuyeuse. Si je ne trouve pas un peu de distraction, je vais devenir fou. Je fais juste semblant de les suivre. Voyons voir quel problème ils peuvent poser. Clara, qu'est-ce qui te met dans tous tes états? Maître, mademoiselle est allée à la Rose écarlate aujourd'hui. Elle a croisé le prince Beiyang et le duc Réginald et ses hommes. Ils doivent projeter de collaborer entre eux. Le prince Beiyang a en fait des liens avec le duc Réginald et Victor. On dit que le prince Beiyang a l'air insouciant, mais maintenant il semble que ses pensées sont bien plus difficiles à deviner que nous le pensions. Le prince Beiyang détient un pouvoir militaire massif. S'il se range vraiment du côté du duc Réginald et des autres, toute la cour sera en chaos. Nous ne pouvons pas précipiter les choses. Le prince Beiyang est excentrique. Cette fois, sa volonté de contacter le duc Réginald et Victor ne signifie pas nécessairement qu'il veuille vraiment les aider à commettre une trahison. Je l'espère. Le prince Beiyang a vécu longtemps dans son fief, détient un pouvoir militaire massif, mais a toujours respecté la loi. De toute évidence, il n'est pas ambitieux. Même s'il fait semblant, nous ne pouvons pas baisser notre garde. Le duc Réginald et Victor sont ambitieux. Puisqu'ils osent rallier le prince Beiyang, ils doivent préparer quelque chose au banquet royal. Vous avez raison. On n'est jamais trop prudent. Alors, trouvez un moyen de faire passer un message au prince héritier, pour qu'il puisse se préparer à l'avance. Je comprends. Mademoiselle, le banquet royal est sur le point de commencer. Pourquoi le prince héritier n'est-il pas encore là? Son Altesse le prince héritier est occupé par ses fonctions officielles, il doit être retenu par des affaires importantes. À ce banquet royal, le prince Beiyang est également présent. Mademoiselle doit l'éviter. Je sais. S'il découvre que je suis une fille de la famille Vance,
J'ai peur qu'il me vise à nouveau. Oh, m'évitez? Mademoiselle Vance, cette déclaration vraiment me blesse. Que faites-vous ici? Je me demandais quelle jeune femme avait un tempérament aussi fougueux. Alors c'est Mademoiselle Vance, une noble dame. Le banquet royal est sur le point de commencer. Je me demande ce que Mademoiselle Vance fait ici. Ne me dis pas que tu m'attends? Immonde vaurien. Quoi? Ai-je touché un point sensible, Mademoiselle Vance? Mademoiselle Vance, je ne savais pas que vous étiez si audacieuse. Vous, Mademoiselle Vance, vous aimez toujours vous jeter dans mes bras? Mademoiselle Vance, Votre Altesse. Mademoiselle Vance, que faites-vous tous les deux ici? J'étais en chemin pour le banquet royal. Je ne m'attendais pas à croiser Mademoiselle Vance ici. Mademoiselle Vance est si enthousiaste. Votre Altesse. Le banquet royal va bientôt commencer. Allons-nous nous asseoir d'abord? Bien sûr. Je ne m'attendais pas à ce que Mademoiselle Vance et Victor soient tous les deux ici. Victor a gâché 6 ans de la vie de Mademoiselle Vance. Maintenant, ils sont en désaccord. La pétition pour destituer Lord Davis doit avoir sa main là, dedans, quelle honte. Votre grâce. Un toast à vous. Puissiez-vous obtenir un grand succès. Quoi, Lord Sterling? Vous connaissez Mademoiselle Vance? La connaître, je ne la connais que trop bien. Cette petite m'a rendu la risée de tout le monde. Si ce n'était pas à cause d'elle, comment aurais-je fini dans un tel état? Oh, cette Clara est vraiment très intéressante. Le prince de Beiyang a stationné aux marches du Nord pendant des années. Il commande les troupes avec une grande habileté, il apaise le peuple frontalier. Il a travaillé dur et accompli beaucoup. Vraiment, il est un pilier de l'État. Vous me flattez, Votre Majesté. Stationner aux marches du Nord est mon devoir. Vous êtes en âge de vous marier maintenant. De nombreuses nobles dames dans la capitale sont à la fois talentueuses et belles, y en a-t-il une qui vous plaît? Votre Majesté, j'ai bien quelqu'un que j'admire. Quoi? Aujourd'hui n'est pas. Ne vous inquiétez pas. Ce qui doit arriver aujourd'hui arrivera quand même. Votre Majesté, celle que j'ai en vue est Mademoiselle Vance, Clara. Pas possible. Comment l'illustre prince de Beiyang pourrait-il s'intéresser à Clara? Elle a déjà été mariée. C'est vrai. Mademoiselle Vance est certes accomplie et attirante, mais... Quoi? Mademoiselle Vance a un tempérament fougueux et est intelligente et déterminée, elle est le partenaire parfait à mon avis. Quoi? Se pourrait-il que votre grâce essaie de détourner l'attention? Si c'est le cas, il serait en effet plus facile de passer à l'action. Le seigneur du Nord a bon goût. Clara est incroyablement intelligente. Bien éduquée et raisonnable. Chevaleresque et droite. Habituellement, elle est plutôt douée en littérature. C'est une noble dame de la capitale. Un modèle parmi elles. Cependant, le mariage ne peut être forcé. Au final, cela dépend de ses propres souhaits. Si elle est consentante, je promulguerai le décret. En ce moment, mon père est suspendu de ses fonctions à la cour. Il est dans une situation difficile. Si je refuse catégoriquement, ce serait manquer de respect à Sa Majesté. Il pourrait même s'en prendre à toute la famille Vance. De plus, le Seigneur du Nord a rendu un grand service en gardant les marches du Nord. Sa Majesté avait de toute façon l'intention de le récompenser. Mais Sa Majesté ne sait pas qu'il a déjà secrètement collaboré avec Victor et les autres. Père. Le moment est venu. Une fois que nous aurons pris le palais, notre plan réussira. Idiot. Laissez la place aux compétents. Vous devriez profiter de vos années crépusculaires. Oui, Votre Majesté. Votre grâce est la personne la plus apte à s'asseoir sur le trône. Espèce de salaud. Protégez l'empereur. Alors ils ont vraiment agi aujourd'hui. Heureusement que j'ai envoyé un message au prince héritier à l'avance. Comment oses-tu? Je t'ai bien traité. Comment oses-tu amener des troupes pour me forcer à abdiquer? Comploter une trahison et usurper le trône? Bien traité, père, depuis toujours, tu n'as eu Dieu que pour mon 9e frère, ce vaurien. Pourquoi peut-il être le prince héritier et pas moi? Alors? Le déficit au ministère des Finances était aussi ton œuvre? Et alors, même si c'était le cas, si je deviens le prince héritier et ensuite l'empereur une fois que j'aurai pris le trône, j'étendrai certainement notre territoire encore plus. Tout le royaume sera à moi. Père, aujourd'hui je vous demande sincèrement d'abdiquer, considérez cela comme sauver la face. Puisque vous ne voulez pas boire ce toast de ma part, alors ne m'en voulez pas si je deviens brutal.
Les chevaliers royaux, protégez l'empereur immédiatement. Je me demandais pourquoi il n'y avait pas un seul soldat devant la porte aujourd'hui. Alors ils sont tous ici. Votre grâce, vous en avez assez vu. Il est temps pour vous d'entrer en scène. Le roi de Lion du Nord. Il a réellement conspiré avec le duc Réginald pour se rebeller. Ouais, ils disent tous que le roi de Lion du Nord est loyal, alors comment pourrait-il se rebeller? Serpent. Mpes. Vous. Votre grâce, les rebelles à l'extérieur de la salle ont tous été maîtrisés. Arrêtez le duc Réginald et Victor aussi. Oui. Non. Impossible. Vous nous avez clairement promis. Je n'ai rien promis. Bien que le tempérament du duc Réginald soit un peu sauvage, il ne commettrait jamais un acte aussi absolument traître. Dans ce cas, votre majesté, pourquoi ne pas faire un pari avec moi? Laissez-moi gérer cette affaire. Misérable gredin. Comment oses-tu te jouer de moi? Je vois. C'est donc pour ça que le seigneur du Nord se rebellerait. On dit qu'il n'a aucun intérêt pour le pouvoir, ayant gardé les marches du Nord pendant des années, et n'a jamais montré la moindre pensée traîtresse. Il n'a vraiment jamais eu l'intention de se rebeller. Père a raison. Il ne respecte jamais les règles. Votre majesté, tous les traîtres ont été capturés. Comment faut-il les traiter? C'est à votre majesté de décider. Duc Réginald et Victor Sterling ont comploté la trahison et usurpé le trône, en accusant les loyaux. Leurs crimes sont impardonnables. Jetez-les dans la prison impériale, pour être exécutés en automne. Rassemblez tous leurs alliés, et tuez-les à vue. En réprimant ces traîtres, le seigneur du Nord et le prince héritier sont restés calmes face au danger et ont du mérite dans la protection de l'empereur. Je les récompenserai généreusement. Père, j'ai pu stationner les chevaliers royaux ici à l'avance grâce à Mademoiselle Vance. Son avertissement opportun à Mademoiselle Vance est celle qui mérite le plus de crédit. Le prince héritier a raison. Clara Vance est intelligente et décisive. Elle mérite beaucoup de crédit cette fois. Clara Vance, c'est encore vous. Vous avez ruiné mes plans encore une fois. Je te hanterai même en fantôme. Insolent, comment oses-tu clamer, traître, emmener ces deux traîtres tout de suite? Clara Vance, tu mourras d'une mort horrible. Je t'accorde 100 onces d'or, 1000 pièces de soie, et le titre de dame de valeur. De plus, Lord Vance est réintégré à son poste d'origine. Je remercie votre majesté pour votre grâce. Mademoiselle Vance, vous avez vraiment à la hauteur de votre réputation. Et maintenant, on vous a accordé un titre. Votre grâce me flatte. Alors maintenant, vous connaissez vos manières. Qui m'a traité d'homme mesquin avant? Votre grâce, je vous ai mal compris plus tôt. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Assez, je ne vous en tiendrai pas rigueur, j'ai entendu dire que Mademoiselle Vance est douée en travaux d'aiguille. Et si vous brodiez un sachet pour moi en guise d'excuse? Qu'en dites-vous? Ah. Ah, alors c'est décidé. Traître, comment oses-tu comploter la trahison et usurper le trône, meurs d'une mort horrible. C'est vrai. C'est ça, frappez-le. Il a ce qu'il mérite. Battez-le à mort. Victor Sterling, tout cela est ce que tu me dois. Aujourd'hui, j'ai enfin obtenu ce que je voulais. Bien fait pour toi. Mademoiselle, j'ai entendu dire que Lord Blackwood et la femme Sterling sont devenus fous en prison. Ils se sont attrapés par le cou et ont hurlé des malédictions, et ont fini par s'étrangler mutuellement à mort. Le mal apporte sa propre ruine. Mademoiselle, il est tard. Vous devriez vous reposer maintenant. Victor et le duc Réginald sont enfermés dans la prison impériale. Lord Blackwood et la femme Sterling ont enfin eu ce qu'ils méritaient. La famille Vance est en sécurité. Vous pouvez enfin souffler. Les méchants ont été exécutés, mais cela ne signifie pas que tous les vestiges sont éradiqués. Victor s'est rangé du côté du duc Réginald à l'époque, rassemblant secrètement beaucoup d'assassins loyaux venus des bas-fonds. Ces gens ne laisseront jamais tomber facilement. Mademoiselle, j'ai découvert. 3 des assassins loyaux de Victor se sont échappés de la capitale déguisée et se dirigent droit vers les marches du Nord. De plus, dans un compartiment caché chez Madame Sterling, nous avons trouvé 3 lettres secrètes qui n'ont pas été détruites. Ce sont des lettres entre Madame Sterling et le Seigneur du Nord. Que disaient les lettres? Madame Sterling a utilisé les routes commerciales comme monnaie d'échange pour s'entendre avec le Seigneur du Nord et faire passer des armes en contrebande. Ils ont convenu que lorsque le chaos éclatera dans la capitale,
les Marches du Nord lanceraient une attaque à la frontière. Maintenant que la rébellion du duc Réginal a échoué, ces assassins doivent se diriger vers les Marches du Nord pour transmettre un message, pour inciter le seigneur du Nord à mobiliser des troupes. Quant aux marches du Nord, le prince du Nord est celui stationné là, bas. Eh bien, Quant à la vengeance de Victor, je l'ai déjà prise. Mais les mouvements inhabituels dans les marches du Nord, l'ancien complot de Madame Sterling, sont le vrai début de la tempête. Le prince du Nord, là, bas dans les marches du Nord, que sait-il vraiment? Envoyer plus de gardes de l'ombre. Pour surveiller de près la frontière des marches du Nord. S'il y a le moindre signe de problème, rapportez immédiatement. Aussi, gardez un œil attentif sur le prince du Nord et ses mouvements dans la capitale. Tout de suite. Dame de valeur, vous appréciez la vue seule, très élégant. Votre grâce, l'autre jour au banquet royal, pour avoir protégé Sa Majesté, je ne vous ai pas encore remercié. Spécialité des Marches du Nord, pour vous défendre. Je vous avais dit de broder vous-même un sachet en guise d'excuse. Pourquoi ce retard? Vous plaisantez, votre grâce. Votre grâce et moi ne sommes que des étrangers se rencontrant par hasard. Juste des étrangers. La collusion de Madame Sterling, les lettres secrètes des Marches du Nord, les gardes loyaux de Victor, la fuite vers les Marches du Nord. Ces choses, Mademoiselle Vance, pensez-vous pouvoir me les cacher? Vous saviez déjà, votre grâce? J'ai servi aux Marches du Nord pendant 3 ans. L'ambition du Seigneur du Nord est claire comme de l'eau de roche depuis longtemps. La collusion du duc Réginal, je l'ai comprise tôt. Je ne m'attendais juste pas à ce que les vestiges de Victor soient assez stupides pour tomber droit dans un piège. Je suis resté dans la capitale d'abord, pour réprimer la rébellion, deuxièmement, pour vous. Clara. Une tempête se prépare dans les Marches du Nord. Il y a des courants sous-marins à la cour. Le prince héritier compte sur vous. Votre famille a besoin de vous. Et moi peux vous garder en sécurité. Ce pendentif de jade, prenez-le. Il vous gardera en sécurité. Mes intentions, comprenez-vous? Les intentions du duc du Nord? Les courants sous-marins à la cour? Les obstacles dans les marches du Nord? Je viens de sortir de le chaos de la famille Sterling. Et maintenant j'entre dans un jeu plus grand. Si les marches du Nord tombent dans le chaos, le peuple souffrira. Votre grâce est le pilier de la frontière du Nord. Je souhaite seulement que votre grâce mette les vies des habitants de la frontière en premier. D'accord. Je vous attendrai. Quand la tempête passera dans le nord, ou quand une autre tempête se préparera, je viendrai vous chercher. Le vent s'est levé. Le jeu du second acte est sur le point de commencer.